Existe-t-il une limite quand les jeunes entrent de plus en plus tôt dans l'univers virtuel et ses dérivés? D'ailleurs, ils savent tout faire en même temps, tuer les méchants et répondre au téléphone. Et nous voilà, le YOLO Show, le rendez-vous sur la Cooldown TV, le mercredi 21h, 22h30. J'espère que vous allez bien, c'est Troyer, moi-même. Voilà, j'avais plus de fin de phrase. Je suis avec Lo. Comment vas-tu Tu es le 150e Troyer, si je peux me permettre. Oui, le 150e. D'ailleurs, petite anecdote vis-à-vis de ça. Hein. Coucou Lo, hein. On se dit coucou parce que le before, Salut, il est à yo. part dans les coupures et tout. J'espère que vous allez bien. Petite anecdote sur ça. Il faudrait que je vous le remontrerai plus tard. Mais à un moment donné, j'ai fait 2 Paris Games Week dans ma vie. Une fois en presse. J'étais sur un autre site qui faisait de la rédaction, de la news et machin, donc du coup j'avais un badge presse j'ai acheté un bouquin de Marcus et j'avais fait la queue, je ne sais voilà, pour aller voir Marcus, il y a une photo avec lui, c'était pas là, et signer le bouquin, et il m'avait demandé pourquoi 150, j'ai dit je sais plus ce que j'avais raconté, et sur sa dédicace c'est marqué le 150e mais le meilleur de tous. Coucou Tracker, et j'espère que tu vas bien. Les 2 sujets de la soirée, eh bien tu vas les savoir bientôt. On parlera un peu de Disney et un peu de culture. Voilà. Les 2 sujets de la soirée, un peu Disney Plus, culture essentielle ou pas. Voilà. On n'en dit pas plus tout de suite. Là, vous inquiétez pas, les sujets arrivent très vite. On fait d'abord quelques news. Ensuite, on a la petite chronique, petite d'ailleurs, très bonne et grosse chronique de Woody qui va nous rejoindre juste après les news pour parler de son podcast chaque premier mercredi du mois sur le YOLO Show. On a choisi, il fait une longue chronique, enfin il fait un long podcast Woody, et on choisit un sujet de son podcast pour débattre, pour qu'après vous puissiez aller écouter, parce que si on spoil tout, il n'y a plus d'intérêt à aller écouter Capsule Pod, l'émission de Woody. Donc on en reparlera avec lui tout à l'heure. Il restera avec nous pour le premier sujet et on continuera ainsi de suite. Vous inquiétez pas, le YOLO Show chaque mercredi 21h 22h30. Jingle news et c'est parti. Alors les news, on en a 3 plus petite vidéo humoristique. Alors globalement c'est toi qui as choisi, hein. C'est toi qui as bossé pour les news. Aujourd'hui, oui. Donc voilà, aujourd'hui oui, il y en a une c'est de moi, mais c'est pour un peu faire le lien avec le premier sujet qui viendra dans quelques minutes. Et première news du coup sur hightech.fr, c'est Burger King. De Burger King. Alors vous connaissez peut-être les pubs de Burger King, c'est souvent barré. Historiquement, ils en ont eu plein où ils trollaient complètement McDo. Et alors cette fois, c'est l'inverse, bizarrement. Leur pub, c'est de dire il est temps d'aller chez McDo, commander chez McDo. Ils payent des pubs. Burger King paye des pubs pour dire allez commander chez McDo. C'est voilà, incroyable. En fait, c'est le gros titre. Et quand on lit en détail, évidemment, c'est un gros coup de com', si on le prend de manière avocat du diable. Ils sont forts, ils sont vraiment forts. Du coup, ça fait parler d'eux, évidemment. Les CM de Burger King, je les trouve très très. Alors pas que d'eux, mais de Burger King, les community managers, je les trouve très très bons. Et mais même les communicants, ils sont très très forts. Et alors, évidemment, quand tu lis en détail, ils disent, vous savez, la restauration, c'est des gens qui travaillent, etc. Merci de nous soutenir tous, d'aller dans les restaurants. Pas que le nôtre, pas que Burger King, et même d'aller chez McDo s'il le faut. Et donc, en fait, leur accroche, c'est commander chez McDo. C'est mieux chez Burger King, ils mettent à la fin, mais si vous voulez commander chez McDo, avec un Whopper, c'est mieux, mais si c'est un Big Mac, on est déjà pas mal. Donc c'est pour dire, pour les restaurateurs, alors oui, là on parle de grosses chaînes, mais moi j'ai envie de dire que même quand c'est des grosses chaînes, ça emploie des milliers de personnes, et imaginons que la chaîne s'arrête, ça fait quand même des milliers d'emplois. On pense souvent aux gens tout en haut qui s'en mettent plein les fouilles, oui, mais il y a quand même les gens en bas qui servent, font le ménage, enfin tous les gens qui font fonctionner le restaurant, le fast-food, qui eux sont des gens, voilà, c'est pas eux qu'il faut blâmer, donc eux aussi ils ont le droit de manger tous les jours et ils travaillent là, et ça peut être des étudiants, ça peut être plein de choses, donc dans tous les cas il faut quand même faire fonctionner les commerces. Et là, bon, ça parle de commerce alimentaire, enfin de restaurants et autres, donc n'hésitez pas, pour ceux qui sont ouverts,
et qui font les bonnes choses pour respecter la distanciation sociale, parce que ça m'est arrivé d'en voir où les trucs n'étaient pas très espacés, j'étais dit non, pas ici, dans des restaurants pas fast-food, mais il y en a d'autres qui font vraiment les efforts parce que c'est un drame pour eux, pas forcément que les commerces de bouche, hein, ça peut être dans d'autres domaines, mais c'est un drame qui est déjà le cas, qui continue. Soit ils livraient déjà par Uber Eats ou ce genre de trucs, soit ils s'y sont mis. Et ça aussi, ça les aide en fait, hein, ça les fait tourner. Donc, ne serait-ce que de commander à manger chez toi 1 ou 2 soirs dans la semaine, toi, ça te change ton quotidien, ça fait comme si tu allais au resto. Et en fait, eux, ça les aide vachement. Et c'est vrai que c'est pas parce que c'est des restos de grande chaîne que c'est le mal absolu. C'est sûr, toujours se dire que les petits commerces de proximité, c'est toujours ce qu'il faut privilégier. Oui, évidemment, mais si imaginons que plus personne n'allait dans les fast-food, ça ferait quand même beaucoup de gens sans travail. Donc il faut aussi réfléchir intelligemment et que ce soit assez réparti. Alors faites attention à votre alimentation, mangez 5 fruits et légumes par jour et faites du sport, restez en bonne santé, parce que ce qui fait que vous allez être bien dans la tête, c'est ce qui fait aussi que vous allez être bien dans votre corps, et ainsi de suite. Disney, on en reparlera tout à l'heure, mais là c'est pas vraiment lié au dessin animé ni à Disney+, on en parlera tout à l'heure. Mais Disney a développé, donc sur 01net.com, donc la news, Disney a développé un robot un peu bizarre, un peu particulier, avec un regard presque humain. Je vais lancer la vidéo. Alors le but de ce robot, mon cher Lo, pourquoi faire? Là, il est tout moche, tout nu, mais parce qu'en fait, il n'y a pas la peau dessus, tu vois. Voilà. Mais c'est pour être un robot très réaliste, parce qu'ils s'en servent principalement dans les parcs d'attractions pour avoir des animations avec des personnages, mais des personnages hyper réalistes. Ça s'appelle animatronique, non? Ouais, il y a cette idée-là en nom, ouais. Et donc l'idée, c'est d'avoir des scènes animées avec des personnages vachement réalistes. Des choses qui existent déjà. Il y a déjà ça dans les parcs, mais là, c'est une évolution... un stade au-dessus, quoi. Si tu fais tourner la vidéo, c'est assez incroyable. Enfin, faut l'imaginer, évidemment, avec la peau dessus, etc. Mais déjà, l'animation des yeux... l'incroyable réalisme de la bouche, etc. C'est fort. Et ça réagit par rapport aux personnes qu'il y a en face, parce qu'on verrait bien ça existe déjà quand il y a des choses qui nous racontent des histoires ou autres. Il te suit des yeux, en fait. Voilà. Hein. Il te suit des yeux, les mouvements et autres, donc on peut vraiment imaginer sans, évidemment, je parle pas du remplacer quelqu'un qui te donnerait les billets ou autre, mais une animation qui fait que tu es en face-to-face. Et il peut un peu te bluffer dans ses réactions en pensant vraiment qu'il interagit avec toi. Donc quelque chose d'assez fou. Donc, on dans nous parle les de Five Nights at Freddy's dans le chat. Là, ça fait film d'horreur parce qu'il n'est pas fini. Il n'y a pas sa peau, il n'y a pas ses habits, etc. Je pense qu'au contraire, il fera vraiment très réaliste. Hein, mais il y a toujours plein de trucs où on voit des réactions de robots à voir. Il y avait ce fameux robot, je crois que c'est un robot féminin. Qui avait des réactions, je sais plus, j'ai l'image, je sais plus ce que c'est, qui avait des réactions. Même avec la peau, même avec les poils et tout ce qu'ils mettent. En fait, c'est tellement précis que ça aussi, c'est flippant. Ouais. Parce que t'as un effet où ton cerveau pense que c'est vrai, mais il se rend compte en même temps que c'est pas vrai, et ça, c'est hyper flippant. Ton cerveau bug. Et il y avait le petit truc il y a pas longtemps. Alors, si vous regardez YouTube, il y a le fameux robot de chez Boston Dynamics, le fameux chien jaune. Vous cherchez Boston Dynamics chien sur YouTube, et il y a notamment Amixem et d'autres qui ont fait. Donc lui qui a loué le chien, parce que le chien est achetable et louable. Donc évidemment, ça sert plus dans des industries et autres. Et ils ont fait des vidéos donc d'un point de vue drôle aussi, d'un point de vue un peu plus technique avec Romain Laneri de Tech News et Test, et qui disait que même pour, tu vois, là ça fait juste ça ressemble vraiment à un robot, mais dans ses attitudes du coup de chien de côté, de les chiens, la fameuse tête de côté comme ça quand ils comprennent pas, ou rien que ça c'est un robot, mais ils disent ton cerveau bug. En fait, quand il y a des attitudes ou des regards un peu trop réalistes, c'est flippant de toute façon. Et si c'est déjà le cas, imaginez dans quelques années, ça sera assez sympathique. News suivante, high-tech, pour dire que la série dédiée à Obi-Wan Kenobi, qui avait été mise en pause comme beaucoup à cause du Covid et autres, du coup le tournage de la série mois de janvier. Alors quelque chose que j'ai très hâte, perso. À ma connaissance, elle n'a pas été mise en pause à cause du Covid. Oui, non, il y a eu d'autres raisons. Elle a été rebootée parce qu'elle était trop nulle, en fait. Il y a eu des bases, mais le Covid n'a pas aidé. Le Covid est une des raisons. Pas aidé parce que
quand ils l'ont relancé, en fait, au moment où ils devaient la relancer, ils ont. Ouais, ça a été mis en pause. Voilà. Mais Ça, la première raison, c'était que c'était pas au goût au de départ, ce qui c'est que était vraiment. l'histoire, le scénario, tout, ça allait pas, quoi. Ça Ça collait allait pas. Donc C'était au pas moment de bon. repartir, ils ont été mis en pause. Mais en tout cas, le tournage débutera au mois de janvier, normalement. Puisqu'évidemment, on parle Ah bah, quand même, on va bien finir par en sortir. oui, non, S'il je te sais, mais plaît. on parlera tout à l'heure, parce qu'on parlera de Disney+, The Mandalorian rapidement, et tout, donc c'est pour ça, donc on verra. En tout cas, moi, j'ai hâte de ça, donc pour ceux qui ne savaient pas, ça partira là-dessus, donc évidemment, sur Disney+. Petite vidéo humoristique avant de s'attaquer à la chronique de Woody dans quelques instants, donc c'est toi qui es tombé dessus, alors Ganesh, vous connaissez peut-être ce youtubeur. Attendez, voilà, David de la chaîne Ganesh 2, et la vidéo, c'est Fred et Jamy installent une antenne 5G dans leur jardin. J'ai décidé de vivre dans le turfu. J'ai fait installer une antenne 5G dans mon jardin. Alors tu vois Jamy, ce que l'on dit sur les antennes 5G, c'est totalement de la fake news. À part attraper le cancer ou même l'islamo-gauchisme, je ne risque rien. Il faut quand même porter une petite combinaison pour se protéger. Eh oui, fini les t-shirts Célio, Jamy. La 5G, c'est vraiment le futur de l'avenir de demain. Si l'on veut que les jeunes français puissent jouer à FIFA, On va pas tout mettre, on vous laissera regarder. Développer le réseau 5G en France. Tu vois Il y a un Jamy, comme passage je sur me la fin où fais il fait très du vélo souvent sur les films, vandaliser c'est fort. mon antenne 5G, j'ai décidé de l'électrifier. Et ça, tu sais, c'est la faute à qui? C'est la faute aux grosses mères célibataires de 45 ans qui like des s'arrêtera à la posts minute, vous regarderez complotistes sur Facebook. À chaque fois qu'elles vandalisent mon antenne 5G, eh ben moi je peux plus jouer à Genshin Impact. Ça fait chier, Jamy. Et du coup, je l'ai électrifié à plus de 700 000 volts. Eh ouais, c'est peut-être pas sorcier, mais moi, Jamy, faut pas me faire chier. Voilà, bon, vous pouvez regarder la suite et d'autres choses qu'il fait à Ganesh dans le doublage, et c'est... voilà, il est très très bon dans ce qu'il fait, et là, parodie de C'est pas sorcier, bon, C'est pas sorcier très très bien, et parodie... Moi, j'ai vu ça, j'étais là, bah oui, mais la 5G, oui, il y a tellement de polémiques liées à la 5G, et la 4G, enfin, les antennes relais, etc., que c'est très très drôle toujours... Et mais surtout l'imitation est vraiment super bien faite. Ouais. Il a aussi une série Jean-Marie Le Pen Gaming où il imite Jean-Marie Le Pen qui fait des let's play. On passe à la suite, on va faire monter Woody au micro, petit jingle, et on se retrouve tout de suite. Alors Woody, il est là, est-il présent? Oui, nous le voyons, est-ce que nous l'entendons de chez lui? Et oui, salut. Ah, comment vas-tu? Mais ça va très bien, et vous? Bah écoute, très bien, c'est pas comme si on s'était dit bonjour avant, mais toujours pareil, toujours cette même vanne qu'on fait que toutes les émissions font. Mais comment ça va? Mais ça fait tellement longtemps. Monsieur. Nous sommes présentateurs de contenu audio. Bah oui, nous avons l'habitude de nous dire bonjour 30 fois dans une même émission. Donc Woody qui nous accompagne chaque premier mercredi du mois pour venir parler de son émission, de son podcast. Tu viens parler d'un podcast dans un podcast. Là, je pense que l'Inception, ouais, bon, je m'en vais, au revoir. Donc, Et présent, Capsule Pod. Podcast. Et sur quelle, déjà, juste de base, même si c'est écrit, on va quand même le dire, sur quelle année et quelle période tu es allé pour ce mois-ci, tu fais une émission par mois, quelle est-elle sur ce mois-ci? Du coup, là, on était sur fin octobre 90. Donc fin octobre 90, et en une phrase, et après on écoute la petite capsule audio avant de parler d'un sujet, juste en une phrase pas trop longue, résume Capsule Pod. Woody, c'est à toi. C'est l'actualité d'un jour dans le mois d'il y a 30 ans. Voilà, moi je dis pas mieux. On va essayer, le défi c'est de réduire petit à petit, et que tu n'auras plus qu'un mot pour décrire ta chronique. 30. C'est ça, c'est vieux. C'est ancien. Ça va être un petit peu ça. Petite capsule audio pour vous résumer en tout cas le dernier podcast sorti, c'est ce qu'on fait à chaque fois, et on va débattre d'un sujet, on vous en parlera juste après. On revient tout de suite. Salut à tous, c'est Woody, on est le 29 octobre 1990 et vous écoutez Capsule Pod. Ce mois-ci on va parler de... La Super Famicom, elle n'est même pas encore prévue en Europe. Enfin, rassurez-vous, elle finira bien par arriver chez nous, et ça commencera par de l'import dans vos magasins spécialisés préférés pour la période de Noël, aux alentours de 2000 francs, et oui, ça pique un peu. Heureusement, Michael pourra se défaire des hordes de mafieux, chiens méchants et autres zombies, grâce à ses pas de danse iconiques qui s'avèrent ici presque magiques. Petite subtilité, les bulles se divisent en deux lorsque vous les éclatez, puis à nouveau jusqu'à leur taille finale. On retrouve bien entendu Bruce Willis dans le rôle principal,
On en a parlé à l'occasion d'Allo Maman Ici Bébé, où il doublait le bébé dans sa version originale. On verra les Gremlins la chanter en chœur dans le film, lors d'une scène complètement délirante. On s'écoute ça tout de suite. Et que dire sur Neil Peart, si ce n'est qu'il est en passe de devenir une des légendes absolues de la batterie dans le milieu du rock, et qu'il commence déjà à être cité comme une inspiration par des grands batteurs modernes. Pour terminer sur une petite morale mignonne, invitant les spectateurs à accepter leurs différences et à être gentils les uns avec les autres. Car Miyazaki n'était plus disponible, suite à ses engagements sur la bande dessinée du film Kazenotani no Noshika, sorti chez nous sous le nom de La Princesse des Étoiles il y a quelques années. Pour écouter la suite, c'est sur toutes vos bonnes applis de podcast, iTunes, Spotify, Deezer, Podcast Addict et j'en passe. En vous souhaitant une bonne écoute, je vous dis à bientôt. Et voilà pour la petite capsule audio, ça vous donne envie, l'eau à la bouche, d'aller écouter l'émission de ce mois-ci, et d'ailleurs toutes les autres, hein, ça, entre guillemets, pas d'ordre, hein, même si ça se suit chronologiquement, parce que tu passes de mois en mois, et après ça sera d'année en année, enfin, évidemment, peu importe l'ordre, on est d'accord, Woody? Ouais. Bah Ouais. en fait, généralement, moi je conseille de l'écouter depuis le dernier, parce que c'est le truc qui est le plus en raccord avec le mois en cours. Et de remonter dans le temps. Et tu remontes après dans le temps. Surtout qu'en plus, les derniers sont généralement mieux produits. Donc, Voilà, la c'est qualité meilleur que- audio, les idées, l'écriture. Il y a vraiment une différence. Hein, tu as vraiment progressé. Oui, ouais. Alors, ce sera peut-être pas. Il y a peut-être des choses qui sont pas perceptibles, mais il y a des choses sur lesquelles j'aurais pu passer 2000 ans avant et sur lesquelles maintenant je réfléchis même plus. Et puis, sur le nettoyage des extraits audio et sur le traitement de ma propre voix, là, ouais, Et même, fais beaucoup je plus pense de que progrès. c'est quelque chose que j'ai constaté aussi, parce que avec l'eau, du coup, on les écoute en entier pour pouvoir après en parler. Parce on choisit maintenant un sujet et on va vous le dire dans quelques instants lequel on a choisi de parler pour pas trop vous spoiler. Donc n'hésitez pas à écouter. On vous rappellera juste après où écouter tous les podcasts existants, le dernier plus tous ceux d'avant. Il y a ce que j'ai constaté aussi, c'est moi-même en faisant de la radio. À une époque, c'est ce qu'on nous dit, c'est que des fois, on a envie de parler de plein de choses, c'est-à-dire que t'aimerais passer 3 heures sur juste un sujet, mais tu n'as que un petit temps, parce que tu as d'autres choses à parler, tu apprends, ce qu'on m'a dit toujours, à être frustré, parce que tu ne peux pas tout dire, et quand tu es frustré, donc on m'a dit, quand tu es frustré en radio, c'est que ça va, c'est que tu es sur la bonne voie. Bon, bah, c'est bon, je pense que ça marche bien pour moi. Tu sais, l'attention des gens, c'est pas infini non plus. Donc, c'est. Ouais, Oui, ouais, en c'est plus de ça. Il faut vraiment ne pas abuser, quoi. Et toujours l'idée, c'est de donner une petite... voilà, c'est de toi donner envie le début, et après, c'est aux gens de partir, parce qu'évidemment, chaque podcast pourrait être fait sur un sujet, parce qu'il y a toujours des millions de choses à dire. Mais là, nous, on va s'attarder sur... dans toute la liste de toute l'heure, c'est un podcast qui dure, on vous dire une heure, une petite heure. 50 minutes, 1 heure à chaque fois. Donc là, celui qu'on a choisi, bah tiens, Woody, je te laisse le dire. On va parler de quoi précisément aujourd'hui pour pas spoiler toute l'émission? On va parler du dessin animé Sherlock Holmes, créé en partie par Hayao Miyazaki, en C'est ça. partenariat avec une chaîne de télé italienne d'ailleurs. C'est ça. Et quand j'ai vu ça, en fait, c'est Lo qui s'est jeté sur au début. On a discuté avec, parce que Lo, on se dit on choisit lequel de la liste et tout. Il avait dit ça. Moi, et sans déconner, j'ai en fait au moment où moi je l'ai écouté presque le lendemain d'où il est sorti ton podcast, et j'ai découvert en écoutant ton podcast que c'était sur Netflix cette série, cette série des années 80 quoi, ça date de 84. Le dessin animé, ouais. Et mais je l'avais jamais regardé en fait, j'ai dû voir 2 ou 3 épisodes à l'époque, mais sans plus. Et depuis, je suis un fan, giga fan de Miyazaki et de Ghibli. Et je me suis rappelé de cette série, je me suis dit, mais attends, mais il faut que j'aille voir à quoi ça ressemble. En fait, mais c'est démentiel, quoi. Enfin, je Pour trouve ça l'époque. terrible. Super bien fait. Même pas pour l'époque. Je dis pour l'époque, ce serait insultant de le dire. Mais Mais pas- déjà pour l'époque. Mais fou. c'est même mieux que les séries qu'on voit aujourd'hui. T'as des plans, enfin on va peut-être y rentrer en détail, mais t'as des plans de cinéma dedans, ça va hyper vite, t'as des animations, C'est pas très très des long trucs d'ailleurs, malheureusement. dynamiques, des contre-plongées, des trucs de dingue. Des courses Ouais, poursuites, ça va hyper vite, t'as plein de personnages. Oui. C'est L'animation. Comme disait Troyer, ouais, ça fait partie de ces séries que finalement on a l'impression de les avoir regardées toute notre enfance, pas vous, parce que vous la découvriez là maintenant, mais qui en fait comptent très peu d'épisodes. C'est 26, ouais. Ouais. 26 Et épisodes. donc j'en parlais du coup dans le podcast. Les 6 premiers ont été produits et réalisés par Hayao Miyazaki. juste Euh, les
Oui, juste les 6 premiers, parce qu'en fait, la production elle a dû être mise en pause. Alors, il y a plusieurs écoles. Il y a la première école qui dit que les héritiers d'Arthur Conan Doyle ont râlé, et donc du coup, il y a eu des actions légales qui ont été mises en place et qui ont stoppé la production de la série. Et il y a une autre école qui dit non, mais en fait, les ayants droit, ils ont absolument pas dit quoi que ce soit. C'est juste que la chaîne de TV italienne partenaire qui a participé à la production de cette série a merdé, et puis il y a eu des problèmes en fait dans l'accord italo-japonais. Et c'est ce qui a fait que la série a été arrêtée. Ça me fait penser à une autre série, ça, d'ailleurs. Et quand L'école la des série a repris, ouais, voilà. Et quand la série a repris, finalement, en fait, Miyazaki a été occupé sur Nausicaa. Oui, Donc du coup, il a pas pu reprendre. Et voilà. Et d'ailleurs, ouais, pour juste faire une petite virgule là-dessus, c'est que le côté italien de Sherlock Holmes, c'est les 2 personnes qui ont fait les concept art des personnages, qui sont les créateurs de Calimero. En fait. Ah, ok, il y a un lien entre Calimero et Sherlock Holmes, ouais. et Sherlock Holmes, très bien. Le chapeau. Incroyable. Et alors sur Nausicaa dont tu parles, donc Miyazaki, il est parti, mais la série a continué sans lui, et il est passé sur ce chef-d'œuvre qui est Nausicaa. Alors, Il me semble. pour le coup, Donc, Nausicaa était déjà sorti là. En fait, il travaillait à ce moment-là sur le manga en fait adapté du dessin animé. D'accord, ok. Parce que Nausicaa, moi, ça me paraissait encore plus vieux, ouais. Ouais, c'était plus vieux. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à parler de Miyazaki dans cet épisode-là parce que c'est quelqu'un d'inconnu à ce moment-là en France. Les films que nous on a en cassette vidéo, ils sont pas du tout les mêmes noms que ceux qu'on connaît parce que Et justement, Nausicaa, la vallée du vent, en fait, tu dis c'est la princesse des étoiles chez nous. Connaît. Et les Il est sorti- personnages, oui, il était sorti en VHS. Alors, il y a un petit problème là-dessus parce qu'en fait, Wikipédia le met en 91 et j'ai fait quelques petites recherches supplémentaires et j'ai vu la VHS en question qui avait une année qui était plus ancienne. Donc, je me suis permis d'en parler dans l'épisode. Donc, ça venait d'un cut américain où ils avaient retiré beaucoup de passages pour faire en sorte que le film dure 1h20. Et ils ont changé pas mal de choses, ils ont changé les noms des personnages, etc. Et le film est sorti chez nous sous le nom de La Princesse des Étoiles, ce qui n'a absolument rien à voir. D'ailleurs, Nausicaa, mars 84 pour l'animation et le manga entre 82 et 94 pour le manga. Et je parle aussi du château de Cagliostro, voilà. qui est le 3e film de Lupin, et lui aussi, il n'a absolument pas le même nom chez nous, il s'appelle Vidocq contre Cagliostro, parce que là, c'est encore un problème d'ayant droit, que en fait, on n'avait pas le droit d'appeler Lupin Lupin, donc du coup, il était renommé en français Vidocq. Et Edgar de la Cambriole plus loin, ouais. Alors après, bon, faut payer pour avoir les droits et utiliser Sherlock Holmes et Lupin, c'est logique. Je sais pas pourquoi, mais... Vas-y, je vais parler après des droits. Je l'ai vu au cinéma, moi. Et je l'avais pas vu. Et je l'ai vu au cinéma il y a peut-être l'an dernier, je crois. Il est ressorti en version remasterisée et c'est merveilleux. C'est à voir au cinéma, franchement, c'était une baigne. On parlera du cinéma tout à l'heure, d'ailleurs. Pour continuer là-dessus aussi, j'ai parlé notamment aussi de Tonari no Totoro. J'ai même pas pu en parler avec son titre français parce que il était toujours pas sorti en France, Mon voisin Totoro. Et il sortira qu'en 92 dans un cinéma de Corbeil-Essonnes, dans un festival pour enfants. Et on l'aura chez nous qu'à la fin des années 90, finalement. C'est là que c'est super drôle le principe de ton podcast, parce que tu dis j'ai pas pu en parler avec son titre français, parce qu'au moment où tu parles dans ton podcast, le titre n'existe pas. Tu parles au présent, tu parles comme si les podcasts, tu le réalisais à l'époque. En fait, c'est comme si l'émission, tu la faisais à l'époque. C'est ça. C'est pour ça que des fois, vous avez. C'est un dilemme d'ailleurs qu'on en avait discuté, je sais plus si c'était en live ou en antenne, qu'il y a des choses, des fois des erreurs qui ont été dites dans les médias à l'époque ou autre, ou des mauvais noms, mais t'es obligé des fois de dire ça, puisque à l'époque où tu. Par exemple, à la date précise, c'était comme ça, et on s'est rendu compte de l'erreur plus tard. Du coup, t'es obligé de dire l'erreur, mais des fois, tu trouves la petite pirouette pour dire oh, peut-être plus tard, ils se rendront compte que. Exactement, ouais. Donc, faut faire. Faites pas attention à ça, les amis. Et en off, je vous avais dit que j'aurais une petite news, un petit teaser à faire. J'ai probablement trouvé une manière de donner toutes ces petites infos et de rectifier toutes ces petites erreurs du passé
Vous en saurez plus dans quelques semaines et on pourra revenir dessus en détail dans le prochain YOLO Show auquel je participerai parce que ce sera sorti. Très bien. donc, Tu as lancé donc très bientôt. Début décembre, bientôt. du coup, tu nous en parles, c'est ça ? C'est ça. Début décembre, donc on peut déjà le dire, hein, ce sera le mercredi 2 décembre, 21h. Bah, de toute façon, YOLO Show est là chaque mercredi 21h, mais en tout cas, Woody, tu es là chaque premier mercredi, donc à ce moment-là, déjà, tu nous teases qu'il va y avoir une très bonne nouvelle, et cette nouvelle, tu nous la dévoileras totalement ce mercredi de décembre. Oh là là, mais peut-être que tu nous la diras un peu avant, off. Je sais pas. Attends, est-ce que j'ai des billets? Est-ce que tu prends la carte ou pas? Je vais sortir mon TPE. Ça va sortir tout ça. D'ailleurs, en parlant de TPE, la transition. Comment peut-on te soutenir, mon cher Woody? Alors, Carte bleue. le site tipeee.com prend la carte bleue ainsi que les comptes PayPal. Oui, vous pouvez aller sur tipeee.com/capsulepod pour me soutenir. Vous avez droit sur ce site à de fabuleuses rétributions, comme par exemple de superbes cassettes audio de Oui. l'émission et des reliquats de programmes TV, des remerciements dans le podcast. Ça, c'est la manière que vous avez de me soutenir. Et la manière la plus simple de me soutenir, c'est évidemment les reviews 5 étoiles sur Apple Podcast et Podcast Addict. D'ailleurs, faites-le également pour le YOLO Show, ça va leur donner un petit peu de visibilité. Oui, quand même. On est en podcast, nous aussi, audio. On n'est pas qu'en vidéo, on est aussi en audio. Parce que ça fait du bien à tout le monde. Entraidez-vous dans la vie. Entraidez-nous. Et d'en parler autour de vous, bien entendu. On clôt la partie chronique, mais Woody, toi tu restes avec nous hein, pour le premier sujet, Yes. parce que ça, en tout cas, ça te tient à cœur puisque tu le possèdes. On va parler un peu beaucoup de Disney+ et de cinéma, jingle, et on se retrouve juste après. Voilà, on cause YOLO avec les deux sujets de la soirée. Disney+, mais moins au cinéma. Ça d'ailleurs, c'est un sujet, c'est le titre. On l'a trouvé bien en binôme avec Lo. Hein. On était contents. On était contents un peu de notre titre, plus ou moins au cinéma. Hein, toujours du coup, toujours trop bien, toujours avec Lo, et toujours avec Woody qui est là pour ce sujet, parce que Disney+, toi tu le possèdes déjà, Disney+. Déjà, c'est Alors, ta ouais, raison de ta présence. Je le possède depuis Day One en France, parce que je vous avoue que même avec ça, je me suis tâté à prendre un VPN juste pour avoir Disney+, les mois où il n'était pas encore dispo chez nous. oui. C'était pas on mars. on est comme ça chez nous, ouais. Mars de. C'était quand? C'était moi. je crois que c'était mars, vraiment mais très c'est tôt très par bien rapport à la tombé. France. C'est très bien tombé par rapport au confinement, d'ailleurs. Ouais, voilà, bah, c'était mars dernier, donc oui, effectivement. Non, d'ailleurs, Woody, ils ont reporté le début, je crois. Ah oui, c'est Justement vrai, ouais. pour pas casser Ils avaient Internet. Ouais. Pour pas casser Internet au début du confinement, parce que le télétravail, on savait pas trop l'impact que ça aurait. Et Parce du que coup, vous, le attends, gouvernement Word et français Et les mails. a demandé à Disney+ de reporter son lancement. De je sais pas combien, 10 jours peut-être, je me souviens plus. Mais Ouais, ils ont c'était une semaine, reporté. je crois, ouais, quelque chose comme ça. Donc on va en parler tout de suite. Coucou à ceux dans le chat, hein. Coucou toujours Yatik, coucou à Hysteris, coucou tout le monde. N'hésitez pas à réagir dans le chat, on vous lit. Et le deuxième sujet de la soirée sera Vive d'amour et d'eau fraîche. On connaît cette citation, mais et de culture, puisque c'est un peu le sujet, hein, avec des rayons qui ferment et tout. Qu'est-ce qui est essentiel à la vie de l'être humain aujourd'hui, ou même d'époque. En tout cas, on peut parler d'aujourd'hui, de ce qu'on connaît. On en débattra juste après. Mais on commence avec Disney+, mais moins au cinéma. Donc parle en général de Disney+, que ce soit en exclu de leurs propositions par rapport aux autres, et aussi du lien qu'il a avec le cinéma. Le sujet, c'est vraiment quand même Disney+, le streaming, mais ce qu'apporte Disney+. On fera un gros truc de rapport streaming plus tard. à Je vous le l'offre dis existante. vraiment, tous les plateformes de streaming, on en fera un autre plus tard, où on mettra tout le monde sur un pied d'égalité en termes de répartition de paroles. Mais là, c'est vraiment plus axé Disney+, bien qu'on parlera des autres, puisque quand tu parles d'un, évidemment, tu le compares un peu aux autres. Mais là, ça va être plus léger. Donc Disney+. Bon, alors, moi, vu que j'ai pu le poncer allègrement Oui. Disney+, je peux déjà Comment vous c'est dire en termes de utiliser contenu, parce que c'est surtout le contenu qui fait une plateforme de streaming aujourd'hui. Comme des consoles, quoi. On parle toujours du contenu. C'est ça. Et quel est le contenu de Disney+. Alors Disney+, il va se séparer en plusieurs types de contenus. Il va d'abord y avoir le catalogue, le fond de catalogue de Disney. Vous allez avoir, maintenant qu'il possède un petit peu le monde entier, la galaxie Disney, Mickey, Princesse. Vous allez avoir la galaxie Star Wars, la galaxie Marvel.
la galaxie National Geographic et ce qu'ils ont récupéré de la Fox, comme par exemple les Simpsons. Oui, c'est vrai. Ça Donc aussi. là, vous allez avoir accès à énormément de films et aussi de séries qui, jusqu'à aujourd'hui, pouvaient être compliqués à trouver facilement. Je parle par exemple de séries comme le dessin animé qui passait à la télé de Hercule, par exemple, ou les saisons complètes de DuckTales, comment on dit, la bande à Picsou. Oui. Là, vous allez les retrouver en intégralité. Alors, au début de Disney+, il y avait eu un petit souci où en fait il manquait quelques saisons où les épisodes n'étaient pas dans le bon ordre. Ça, c'est des choses qu'ils ont fini par régler. C'était des problèmes avec des droits qu'en fait ils doivent racheter à certaines chaînes parce que ils ont beau avoir produit le contenu Disney, tout leur contenu ne leur appartiennent pas sur le sol français. Donc il y a des choses Oui, il y que a vous ça allez aussi à avoir du prendre mal à en compte. retrouver. Et c'est pour cette raison. Ils n'ont pas les droits de tous les contenus Disney? Et non, non, parce qu'il y a des chaînes qui ont acheté les droits d'exploitation exclusifs. Donc en fait, ils peuvent pas se les récupérer pour les diffuser en même temps. Ou alors, c'est faut une rupture de repayer contrat. derrière, quoi. C'est il y a ça. du business. Et ça amène un autre problème par rapport à ça, c'est la chronologie des médias. C'est notre formidable loi française qui fait que Disney ne peut pas diffuser les films qu'il a lui-même produits, comme par exemple La Reine des Neiges 2 ou le Avengers Endgame, ou voilà. Ils doivent attendre 3 ans avant de pouvoir les proposer sur leur plateforme, alors que ce sont des films qui leur appartiennent. Mais alors, et attends, des actus, c'est justement pour ça aussi. En fait, Disney+, il y a plein d'actus. Il y a les bonnes séries étonnantes, enfin qui moi m'étonnent de par leur qualité. Il y a le rapport au cinéma, parce qu'il y a Mulan qui est sorti sur Disney+, et ils annoncent Saul, Oui, le aussi. film de Noël de Disney directement sur Disney+. Alors c'est lié au Covid, mais c'est incroyable pour le cinéma. Ça mène vraiment une nouvelle donne. Et l'autre actualité, c'est cette discussion entre les plateformes de streaming et l'État français, les députés qui ont voté une loi. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que il y a une loi qui va leur demander d'investir encore plus dans la production française. Pour avoir le droit de leur budget, je crois. Et par contre, en échange, il y aura un assouplissement de la chronologie des médias. Ce qui me semble pas déconnant du tout. Parce que c'est vrai que ça pose énormément de problèmes. Et ça va justement avec ce que tu es en train de dire, parce que pour poursuivre sur le détail du catalogue que je faisais, donc tu vas avoir également le contenu original qui est créé pour Disney+. Oui, tu vas avoir par aussi, exemple la série documentaire de Jeff Goldblum qui est excellente, du coup qui a un contenu exclusif à Disney+. The Mandalorian par exemple. Ouais. Ou le film de la on Belle et le s'étalera Clochard. pas trop dessus parce que tu ne l'as pas encore vu, mon cher Woody. Voilà. C'est une honte, mais on va pas trop s'étaler que c'est une honte. Vous allez avoir également des programmes qu'on va pas trouver à la télévision chez nous, alors à moins que vous ayez les chaînes internet spécifiques de Disney, je sais plus s'il y en a encore, mais par exemple il y a les Disney Channel où tu pouvais regarder par Disney exemple XD à des l'époque émissions aussi. comme les mariages de rêve dans les parcs Disney ou ce genre de choses-là. Donc ça c'est dispo sur Disney+. Nous on est fans à la maison. Il y a des mariages. C'est quoi? C'est de la télé-réalité où il y a des mariages dans les. Alors, il y a un programme de la Fondation Disney où, alors je sais pas trop comment ça fonctionne, mais ils vont faire, donc il y a des couples qui vont envoyer une demande à la Fondation Disney pour que Disney leur offre un mariage de rêve. Et en fait, il y a des couples qui vont être sélectionnés comme ça pour avoir le droit d'avoir une réception incroyable devant le château de Disney en Floride, ou sur un bateau de croisière Mickey, ou ce genre de choses-là. Et ça va être un truc en grande pompe avec des feux d'artifice. Ils vont inviter des célébrités pour pour jouer une chanson pour la première danse. Enfin, c'est assez incroyable. Et il y a une émission de télé justement qui va filmer ces choses-là et le présenter de manière féerique. Voilà. D'accord. Ouais, donc il y a des contenus bizarres, quoi, des trucs un peu étonnants. Donc il y a des choses qui sont produites par Disney qui passent généralement à la télé américaine. Parce qu'on pense souvent au contenu exclusif, aux films produits, The Mandalorian ou machin, production exclusive par, et même les autres, The Witcher sur moi, j'ai sur l'impression Netflix, qu'il y en a machin ou autre. pas tant que ça, en fait, au niveau des séries, parce que, évidemment, au niveau des films, Disney, entre Marvel, Star Wars et leur propre Disney, c'est énorme. Mais, en fait, au niveau des séries, il y a toutes les séries animées, évidemment. Mais au niveau des séries, disons, live action à la Mandalorian,
il y en a pas tellement en fait. Alors ça va venir parce que ils en ont mis en production, j'imagine. Il y a toutes les séries Disney, il y a toutes les séries Marvel qui vont arriver. Il y a WandaVision qui arrive début décembre. Il va y avoir la série sur Loki, la série sur Hawkeye, la série sur Captain America and the Winter Soldier. D'accord. Donc là, on va en avoir une pelletée qui vont débarquer. Et donc Obi-Wan. là, c'est pour revenir à Obi-Wan par exemple. Et il y a la dernière chose sur laquelle tu revenais tout à l'heure, c'est est-ce que Disney va pas beaucoup plus se concentrer sur son contenu original en streaming, étant donné que là, pour le moment, l'exploitation en salle est très compliquée. Donc là, on commence à le voir avec Mulan et Soul, où ils n'arrivent pas vraiment trop à trouver à comment se positionner sur la diffusion de leur contenu. Est-ce qu'ils vont faire payer 30 balles pendant tant de temps à des personnes qui veulent le voir tout de suite, et pour que ce soit ensuite disponible au grand public quelques mois plus tard? Dans ce cas-là, ils s'affranchiraient même de tous les problèmes de chronologie des médias. Oui, parce que en fait, la chronologie des médias, c'est si ça passe au cinéma. C'est ça. Parce que si ça ne passe pas au cinéma, tu t'es pas soumis à la chronologie des médias, je pense. Carrément, tu fais ce que tu veux. Donc là, du coup, Mulan, ils peuvent le faire payer plein pot pendant quelques mois et après dispo. Rappelons qu'à la base, la chronologie des médias, à la base, c'est-à-dire à l'époque où on était peut-être même pas né, c'était que le cinéma était prioritaire sur les fameuses soirées télé du soir. Les films qu'on avait le soir, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas y avoir. C'était le mercredi soir. Alors c'est qu'une partie, hein. C'est qu'une partie de la soirée en tout cas, où une partie des films, mais globalement c'était ça. Pour il ne fallait pas qu'il y ait à la télé qu'il n'y ait de concurrence pour que les gens aillent au cinéma. À la base qui soutiennent surtout le cinéma français. Oui. Chronologie, c'est-à-dire ça sort d'abord au cinéma, après quelques mois après ça sort en cassette vidéo à l'époque. En plus de ça, oui. Après ça sort sur les chaînes payantes type Canal+. C'était peut-être 6 mois après, je sais plus. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Et après, ça sort. Enfin, tu vois, c'est tout ça en fait. Hein. Après, sur les chaînes de bouquets privés, et le truc, c'est que le streaming est considéré comme une chaîne de bouquets privés, comme à l'époque TPS ou CanalSat. Ouais. Et ça, honnêtement, c'est daté. En fait, toute cette chronologie qui est allée sur des mois et des mois, c'est complètement daté. Parce que de toute façon, aujourd'hui, si ça dure trop longtemps, les gens, ils trouvent d'autres moyens de l'avoir. Ils le téléchargent. Et une fois que tu le sors 2 ans plus tard... Avec Internet, tout le monde l'a vu. C'est obsolète en fait. Un peu. Avec un Internet, même pas l'Internet actuel, avec la fibre et tout ce qu'on peut avoir, c'est quelque chose qui est daté, évidemment, quoi. Mais d'ailleurs, du coup, la chronologie des médias, je pense que de toute façon, ça va être remis en question. Là, il se trouve que en plus, Disney, qui est en position de force, un peu, avec tout son contenu de blockbuster, qu'elle peut très bien décider de sortir que sur sa plateforme, en fait. Ouais. Alors, ça change un peu tout. Mais qu'est-ce que tu pensais, toi, Woody, du fait qu'il voulait faire payer, au départ, Mulan, il voulait faire payer 40 €, en plus de l'abonnement Disney+. Oui, non, moi je trouve que c'est absolument, c'est ça. C'est un très mauvais pari de leur part parce que je vois très peu de monde le débourser autant pour voir un film qui est un film de location finalement. Ouais. En fait, il partait du principe finalement. Ça reste vrai. Ouais, carrément. Mais en fait, il partait du principe que mais si t'es à 5 devant ta télé, ça te coûtera moins cher que 5 places de cinéma. Certes. Mais bon, c'est pas la même manière de consommer et le billet tu le lâches pas de la même façon. Et clairement tu vas pas te retrouver devant un écran et tout le monde n'a pas au fond de ta salle de cinéma. Tout le monde n'a pas une télé 4K 200 cm. Enfin, beaucoup de gens ont pas un écran vraiment digne de ce nom encore aujourd'hui, une qualité sonore digne de ce nom, un bon fauteuil. Enfin, tu peux être juste à ta petite télé pourrie. Ils ont essayé de trouver un tarif en fait pour se rentabiliser plus ou moins du coût de production du film, en se disant les fans ils vont mettre la main à la poche. Ils ont dû faire une petite étude quand même pour savoir si les gens étaient peut-être prêts, s'il y avait suffisamment de gens prêts à payer ce prix-là. C'est pas possible qu'ils lancent ça. Ça dépend parce que j'ai l'impression que ça a été fait quand même dans la précipitation, avec une situation qui était compliquée et à laquelle personne ne pouvait la prévoir. Et on a vu le cas d'ailleurs avec les films Marvel, parce que on pourrait se dire, dans ces cas-là, maintenant, ils vont faire ça pour tous les films qu'ils ont prévus au planning. Sauf que tu prends Black Widow, qui était censé sortir en mars-avril dernier, qui a été repoussé de 1 an, carrément, qui sortira finalement en mars de l'année prochaine. Je crois que c'est mars. Ils auraient pu décider finalement de le diffuser sur Disney+. Ils ont choisi de pas le faire.
Et ils ont décalé tout leur planning de films Marvel en se disant non, bah là pour le moment, on reste sur de l'exploitation en salle, c'est ce qu'on veut faire. On veut que la tradition des films Marvel continue de se faire en salle. Et Est-ce pour le qu'ils moment, ils pourraient n'ont pas pas- encore décidé. Est-ce qu'ils pourraient pas adopter un peu le modèle de Netflix qui avait tenté des trucs? Netflix, ils faisaient une diffusion d'abord sur Netflix, en fait, en premier, et après au cinéma. Et ils ont fait ça 2-3 fois sur des exclus. Je sais plus ce que c'était comme film. Ça a marché modérément, mais en tout cas, leur principe, c'était on le sort d'abord en exclu Netflix, et après, ça passe au cinéma. Alors, Et au je cinéma, pense- il y avait des gens qui allaient le Je voir. pense que le problème de ce concept-là, c'est un problème d'échelle. Parce que les coûts de production des films Disney, je pense que tu multiplies par plusieurs dizaines Oui. entre Ouais. Netflix et Disney+. Donc, à mon avis, le manque à gagner que tu as des millions de personnes qui l'auront vu sur Disney+, et qui du coup n'auront pas besoin d'aller au cinéma derrière, risque d'impacter Est-ce que dans le l'autre sens, bénéfice sur le coût de production. c'est toujours le cas? Quand tu as été voir un film au cinéma, souvent tu le revois plus tard en streaming, en DVD ou en. C'est ça, dans ce sens-là, tu peux le faire. Ouais, C'est les- plus le mec, régulier, moi- c'est plus. Ouais. Encore aujourd'hui, en Moi, tout tu cas. vois, je veux bien payer mon abonnement pour revoir un film Marvel que j'ai vu au cinéma. C'est quoi. ce qu'on fait en ce moment, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une question que je me pose, parce que les films Star Wars, Marvel et tous les Disney surtout, c'est typiquement les films que tu offrais en DVD à Noël. Donc ça, j'imagine que c'était un budget, enfin, c'est une manne qui devait leur tomber Les dessus. cassettes de Disney, etc. Tout ça à Et l'époque. en tout ouais, cas, enfin voilà, c'était typiquement ça que t'offrais quoi. Et est-ce que le fait de eux-mêmes de lancer cette plateforme qui rend complètement caduque le fait d'acheter des DVD, d'ailleurs les DVD ça finira pas plus exister. Blu-ray, ouais. Est-ce que le fait de la disparition des supports physiques pour Disney, c'est pas un peu catastrophique aussi? Il faut qu'ils se réinventent parce que Alors, c'était. ça dépend parce qu'ils peuvent c'était toujours un proposer budget, des éditions collector. Là, tu vois, moi, bon, je suis un petit peu fifou. Je lâche mon billet pour l'édition de collector de la Infinity Saga du MCU qui sort ce mois-ci et qui coûte la bagatelle de 400 balles. Ça, Ah, je pourrais ça ou le regarder, baby-foot, tu as choisi. C'était pas le même oui, prix. Le baby-foot Olivier Tom, on rappelle. hein. Mais tu vois, je vais avoir tous les films de la Infinity Saga en Blu-ray 4K dans une belle présentation vitrine avec voilà, Moi, je quelques pense que petits goodies en le plus. support physique aura toujours sa place. Ils peuvent se c'est rentabiliser l'effet sur ce genre de vinyle produit. quoi. Ouais, mais c'est ça. C'est l'effet pas vinyle, voilà, mainstream. clairement. C'est pas Et les mainstream. cassettes Ah non, c'est pas aussi. mainstream du tout, non. C'est pas l'énorme budget de Noël pour tout ce qui était les supports physiques Disney, Star Wars. C'est pas comparable, je pense. Et tu vois, c'est je vais pas- dire un non, truc clairement. tout bête. Moi, mes parents, ils sont toujours, eux, ils ont une bibliothèque de DVD, de films / séries, machin, mais ils s'achètent régulièrement des séries, des Mission Impossible, L'homme qui valait 3 milliards ou Monk. Enfin, tu vois, ils s'achètent plein de choses comme ça, et tu vois, en DVD qui sont pas du tout streaming. Ils le seront jamais. Ils ont fait les Netflix gratuits pendant, je sais quoi, c'est un mois, je sais plus, au moins, j'en sais rien. Et non, c'est pas ça. Ils sont toujours à fond DVD parce que ça marche. Après, même mais si elle se démocratise, la consommation numérique des contenus vidéo se fait depuis près de 20 ans maintenant, et l'industrie du DVD s'est pas encore trop cassé la gueule, donc peut-être que ça va venir. Ça va Attends, durer les, encore un peu les quand même, boomers mais s'y oui. mettent. Il y a Salto qui est en train de sortir, par exemple. Alors Salto. oui, alors Salto. J'ai essayé Salto. En fait, voilà, on regarde l'émission Famille Nombreuse qui passe sur TF1 avec ma femme. Du coup, j'ai pris le mois d'abonnement gratuit pour regarder. J'ai cherché Top Chef. Ah, c'est J'ai ça, rien oui. vu. Je t'avais parlé, Lo. C'est doit être de toi que j'ai parlé, du Ouais. coup. J'ai cherché Cauchemar en cuisine avec Philippe Etchebest. J'ai vu 2 émissions qui se battaient en duel. Je fais, mais qu'est-ce que c'est que votre Ouais, service il à la manque con, le là contenu, quoi. Il manque le contenu. Oui, il est où le contenu? Parce qu'en fait, on se foutait de la gueule du principe de se dire, ouais, on met tout ce qui est FR c'est de la merde, au revoir. Non, le principe n'est pas mauvais. Il y a un public à tout. Et T'as faut des pas gens, penser je leur mets faut toutes les pas penser saisons de qu'à Plus nous. belle la vie, ils vont passer leur vie sur Salto. Voilà. Mais C'est si pas le contenu c'est pas y est mauvais. pas, C'est juste qu'il manque Salto, il manque le contenu, tout simplement. Enfin, il manque, genre, il y a la licence qui est là, ok, mais il y a 3 épisodes, comme tu dis, quoi. Donc, Parce que là, clairement, tel que c'est présenté, Salto, en fait, c'est un rassemblement des plateformes de VOD
de toutes les chaînes de télé sans Ouais. les pubs. Sur le Et au papier, final, c'est bien. bah, en fait, Sur- t'as que. Non, mais je veux dire, c'est que t'as que le contenu qui vient d'être passé à la télé et qui finissent par delete en fait quand l'épisode suivant est sorti. Ah Donc, bon Il y a pas ouais. ils gardent pas, ils ont pas un catalogue, vraiment. Bah alors l'émission Famille Nombreuse, il y a toute la saison, mais je pense que ils avaient prévu en fait de le distribuer comme ça sur sa C'est pas vraiment vu Mais, comme Netflix, Disney+ ou Amazon Prime. C'est plus, ouais, c'est comme tu Pour le dis. moment, je le vois c'est- comme ça, moi. On assemble ce qui donc M6 machin, TF1, enfin tous leurs services de streaming temporaires. Mais c'est le même prix que Netflix, si je me trompe pas. C'est dans Ça les coûte 8 une euros. dizaine de balles, ouais. Ou 10 balles, Tout, ouais. genre là. C'est cher quand même, hein, pour ce que c'est. Bon, c'est cher pour Ouais, un ouais, programme c'est qui clair. se supprime. hein. C'est cher. Ouais, tu peux pas binge-watcher ce que tu veux, en fait. Ouais. Tu regardes ce qu'il y a, mais... Putain, moi je me Non, mais- disais, je vais avoir toutes les saisons de Top Chef, je vais pouvoir me faire Non, mais des surtout perspectives infinies. Ce qu'on dit là, tu vois, là, en salto payant, ce que j'étais prêt à le défendre, tu vois, moi je me dis, il y a le contenu, si on peut critiquer, ne pas aimer Plus belle la vie, etc. Mais les gens qui aiment, du coup, ça c'est quelque chose pour eux. Mais les plateformes tu prends M6, TF1 ou autre, quand tu veux regarder, bah tu t'inscris et tu regardes. Moi j'ai pas à payer. Enfin, sur les plateformes, quand tu vas t'inscris sur Oui, MyTF1, et machin. c'est des Donc en fait, contenus qui sont... Mettre des pubs. C'est des intégrales, contenus- c'est juste que tu pubés. payes pour pas avoir de pub, en fait. C'est tout. C'est ça. ça. Et pour Et mais- avoir toutes les chaînes au même endroit, comme ça. tu Ouais, changes voilà, pas avoir d'artiste, quelque tu chose fais de la télé, regroupé. quoi. Pour moi, il y a autre chose qui fait la valeur de Netflix. C'est pas seulement le fait que son Oui. contenu il est incroyable, mais c'est la qualité de l'écran de la L'interface plateforme, aussi, et De Je- l'expérience utilisateur. de simplement. l'intelligence artificielle qui te propose des nouveaux contenus qui te correspondent, des votes des utilisateurs, la plateforme qui est hyper bien faite. Et tout ça, ça vient pas seul. Netflix, ils y travaillent depuis des années. Te faire payer une plateforme qui a très peu de contenu et qui a pas toute cette ingénierie de plateforme qui rend très agréable le fait de l'utiliser, je trouve ça un peu fort, quoi. Ils pourraient faire payer ça 3-4 euros, ça le tout. Ouais. Après, le service est nouveau. Peut-être que. Franchement, j'y mets pas beaucoup d'espoir, en vérité. Mais bon. Bon, espérons Qui pour eux vivra verra. En fait, il faut juste qu'ils arrêtent, qu'ils mettent le contenu en entier, qu'ils ne suppriment pas. Et déjà, rien que ça, ce serait déjà une très belle amélioration de base. Ils ont peut-être pas assez de stockage, tu vois. Peut-être que 500 C'est gigas, le le disque problème de dur, il est serveur. plein. hein. Il faut installer de nouveaux disques. Il faut des nouveaux disques durs, messieurs. Je pense qu'il faut partir de là. Ils ont pas acheté assez de serveurs sur AWS. Exactement. Pour revenir, d'ailleurs sur Disney+, j'avais lu, j'en parlais en off avec Lo quand on préparait l'émission, que du coup Disney, par rapport au titre, donc Disney+, mais moins au cinéma, et c'est quelque chose qui, alors le Covid, mais on ne sait même pas si de base, ça se trouve dans les réflexions des gars de Disney+, ils comptaient déjà hors Covid se dire que le C'est cinéma possible, se hein. quitte, et partons. Mais j'ai vu des articles à cause du Covid, donc comment on appelle les tenants de salles, j'ai pas le nom, les exploitants des salles de cinéma cherchent toujours à se dire comment on va faire une fois qu'on peut rouvrir, si on rouvre comment on fait. Et j'avais lu cette fameuse, enfin tu vois, entre guillemets, pour dire, c'est une phrase sortie du coup d'une interview d'un mec. Il comptait sur Disney pour relancer le cinéma. Parce que c'est ce qui fait venir aussi les gens au cinéma, c'est oui, Disney. oui. Bah, Et perdu un peu, quoi. T'avais Je vu rigole, c'est nerveux, mais. le cinéma qui avait fait cramer le PLV de Mulan de rage parce que Disney avait décidé finalement de le diffuser sur Disney+. Mais alors, c'est surtout ça, c'est qu'au départ, Mulan, il devait passer au cinéma. Ils avaient mis toute la promo en place, les trucs en carton, les affiches, les machins. Et t'imagines, dans les cinémas, les mecs qui se disaient, bon, là, on en chie, mais au moins, on aura un blockbuster Disney cette année. Et en fait, non, pas du tout. Voire deux qui leur sont passés sous le nez, hein, parce qu'en fait, Mulan et Saul, maintenant, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Et surtout, Disney, si ça fonctionne, eh ben, c'est un test à grande échelle. Alors, c'est vrai que pour eux, c'est un vrai risque, parce que ça coûte très cher à faire. Mais en fait, pourquoi pas, hein, si ça fonctionne, si ça fait venir plein de monde sur la plateforme. Regarde, Amazon, qui l'offre quasiment à tous les gens qui ont Prime, c'est presque à perte. Peut-être que Disney pourrait faire pareil pendant 2, 3, 4 ans, gagner pas grand-chose. Oui, mais en plus, ils ont les moyens. Ouais. prendre des parts de marché et être la plateforme du cinéma blockbuster. Et en fait, si t'as pas ça, du coup, t'as plein de films que tu vois pas. Et ça deviendrait intéressant. Et les autres suivraient.
on parle de Disney, mais ça ferait en sorte que les autres regardaient. Bah Disney fait ça, ça a l'air de marcher. Si on faisait pas pareil. Alors après, Disney+, là, ils ont quand même, d'un point de vue, tu parlais de Netflix et de l'expérience utilisateur, ils ont quand même encore quelques progrès à faire. Vas-y, dis-nous. Déjà, il y a quelques petits trucs là qui sont à revoir. Alors, il y a déjà un problème de catalogue, on en parlait tout à l'heure. Quand tu vois qu'ils ont du contenu qui appartiennent à certaines chaînes. Nous, on regarde le dessin animé, la série animée de Réponse, qui est absolument exceptionnelle. Je vous conseille, voilà, les yeux fermés. Qui passe sur Disney+. La 4e saison n'est pas sur Disney+, mais elle est diffusée sur le service de VOD de Canal. Ah oui. Ce qui est complètement aberrant. Donc ça, c'est des choses, on ne sait pas si ça va arriver, on ne sait pas quand ça va arriver, ça va être des contrats. Ouais, il y a un vrai problème de droit et d'anticipation du fait qu'ils allaient créer une plateforme. Je pense il y a quelques années, dans les contrats qu'ils ont fait, ils savaient pas du tout, ils n'ont pas anticipé qu'ils allaient créer leur propre truc. Et donc, du coup, ils se retrouvent ça faisait de l'argent. Plein de... Tout simplement. Donc, tu réfléchis oui, pas. C'est des problèmes de pognon. Ouais. Tout est un problème. Et donc, il y a ça. Ouais. Juste au niveau du cinéma, j'ai reposté le sondage Troyer. Je sais pas si tu peux afficher le résultat. Je peux parce qu'il y a toute cette question du cinéma où en fait tu profites différemment du film. Et en fait, on a lancé un petit sondage. Ah, c'est 60-40, ouais. Voilà, 60-40. C'est pas si marqué que ça. Et finalement, il y a pas mal de gens qui se disent, après tout, hein, c'est un peu triste, mais pourquoi pas? C'est pratique. C'est ça. Bah en fait, moi, quand au début il y avait le super et pratique, triste mais ok, mais il manque un truc, c'est triste mais pas ok. Parce que moi, je serais pas. Tu vois, encore une fois, une discussion. Là, j'aimerais bien aller voir mon film au cinéma, ouais. C'est moi, je suis pas un gros consommateur de cinéma. C'est-à-dire que moi, je pense vraiment le nombre dans ma vie de fois où je suis allé au cinéma, je pense c'est large moins de 30 fois dans ma vie, large. Ah oui, quand même. Large moins de 30 fois. Donc, voire moins de 20. Mais on peut dire que le cinéma, je suis pas un gros consommateur. Pour moi, c'est plus une fois à l'occasion quand le film m'intéresse à fond. Même j'ai même pas été, alors que j'avais été tous les voir. J'ai pas été voir le dernier, je l'ai vu depuis mais en DVD, en Blu-ray. Mais j'ai pas le dernier Star Wars. Je suis même pas allé au cinéma. Le voir pour vous dire que moi, en fait, si j'ai la flemme, je ne sors pas. Mais je suis pas consommateur de cinéma. Mais malgré tout, si on me disait, le cinéma ne marche plus, on l'arrête, il n'y a plus de cinéma. Même si on peut dire moins de 30 films en 27 ans, bon, j'y allais pas un an, quoi. Mais ça me ferait vraiment quelque chose, quoi. Bien que je ne suis pas consommateur de cinéma, ça me ferait quelque chose si on disait, le cinéma, c'est fini, il n'y a plus de cinéma. Je ressentirais vraiment quelque chose en mode putain, non. Ça foutrait un peu les boules, ouais. Donc ouais, triste, mais ok. Ouais, c'est ça, quoi. Si moi, demain, on me dit le Black Widow, il sort sur Disney+, dans 15 jours, et tu pourras pas le voir au cinéma, d'un côté, je me dirais, au moins, je pourrais enfin voir le prochain Black Widow, quoi. Non, mais peut-être que, en fait, il y aura une plus grosse offre de films à la maison, mais peut-être qu'aussi, dans le cinéma, ce sera plus des trucs Dolby, IMAX, etc. Ce sera plus exceptionnel. C'est la technologie qui va faire aller au cinéma plutôt que le film en lui-même. Enfin, ça fait longtemps qu'on dit ça et que c'est pas le cas. Hein. Pas tellement. Oui, on en a déjà parlé du cinéma. Du coup, je vous parlais des problèmes d'interface, d'expérience utilisateur sur Disney+. Au niveau audio et au niveau sous-titres, il y a aussi quelques soucis importants. Ah oui. Donc le premier étant que sur pas mal de dessins animés, tu vas avoir, quand tu vas regarder ton film en VO, des sous-titres sur ton film, mais pas du tout sur tes chansons. C'est le cas pour des Disney, c'est pénible. Donc ouais, sachant que sur la première moitié de La Reine des Neiges, c'est majoritairement les chansons qui racontent l'histoire, c'est un peu con. Et pas que La Reine des Neiges. Oui, et du coup, pas mal de films, en fait, sont dans le même cas. Donc ça, c'est un gros problème. Et il y a aussi un problème au niveau... Enfin, on peut considérer ça comme un problème. Au niveau du doublage. Alors, il faut savoir un truc sur les films Disney, c'est que dans le milieu des années 90, il y a beaucoup de films qui ont été redoublés. Oui, et quand tu dis film dessin animé. Film d'animation. Ouais, notamment La Petite Sirène, c'est l'exemple le plus marquant, qui a dû être redoublé parce que ils ont passé grâce je crois au DVD, à la norme DTS.
Ils ont changé de Et doubleur. en fait, ils pouvaient pas utiliser les anciens enregistrements pour passer à la norme DTS. Les enregistrements n'étaient pas d'assez bonne qualité ou en fait ils n'étaient pas enregistrés avec le matériel adéquat. Donc du coup, ils se sont dit bon, on s'en fout, on jette tous les anciens doublages et on va les refaire. Ce qui fait que les gens qui aiment beaucoup La Petite Sirène, ils savent qu'il y a 2 doublages et généralement ils préfèrent le film avec le doublage. Et Partir là-bas, moi j'ai une chanson que j'adore de La Petite Sirène, Partir là-bas, que du coup à chaque fois quand je me la suis rematée il y a pas longtemps, parce que mes parents ils ont les DVD donc redoublés, voilà, on va dire. Et ça fait tout chelou. Et en fait tu te dis mais en fait la doubleuse est très bonne. Je ne critique pas, je ne sais pas mon métier, et la personne est très très forte, il y a pas de problème. Mais quand j'écoute ça, je me dis mais j'ai l'impression que ça sonne faux, et quand je réécoute après, je fais YouTube et je me retape la chanson d'origine, on va dire, je suis là, oh putain, mais ça c'est beau, ça je chante. Quand tu veux. T'as un film où il y a un film où il y a pas Henri Salvador qui joue Sébastien, tu vois. Oui. Et alors le souci, c'est que ils sont partis sur Disney+ sur de toute façon nous la version canon de nos films, c'est le dernier doublage, parce qu'on a décidé qu'on jetait tous les anciens, et tu peux pas avoir le choix. C'est pas tous, mais il y en a le précédent doublage. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup où et en ça, fait il y a 1 ou 2 personnages qui sont en moins. Il y en a où il y a plus que ça. C'est surtout dans les chansons, parce qu'en fait dans les dialogues tu le sens un peu, et mais dans les chansons, et tu te le manges vénère. Ça pourrait être une bonne chose qu'on puisse choisir le doublage qu'on veut regarder. Ancien, récent, c'est une bonne chose. Pour les regarder les puristes, deux. c'est pas très au point, quoi. Techniquement, c'est logique, tu vois. Si on parle technologie, si on parle technicien audio, le mec te dirait évidemment. Il serait un ingé son, on te dirait oui, c'est normal. Mais en tant que, c'est comme quand on parlait du ciné, qu'est-ce qu'on en pense par rapport au sondage. Évidemment, on parle pas en tant qu'exploitant de salle, c'est dramatique pour eux. On parle en tant que nous, utilisateurs de cinéma, que personnes qui y allons. Donc beaucoup de fois, c'est en nous, notre expérience utilisateur, et forcément, derrière la technique, tout ça, on sait tous qu'il y a des problèmes qui sont autres, qui ne sont pas de notre fait, et que c'est comme ça et pas autrement. Mais d'ailleurs, je vous parlais du DVD, c'est normal. Début 2000, pas du tout milieu des années 90, mais et ouais, oui, c'est ça. quand même un souci d'un point de vue DTS, ouais. Donc, moi, je l'ai remarqué au début, je l'avais vu, mais j'étais en mode, mais même d'autres trucs, par exemple, moi, il y a un truc que j'adore, c'est il y a un je sais plus comment ça s'appelle, c'était un truc de Mickey pour Halloween, où où tu vois plein de où Mickey présente un truc, Mickey, Donald, etc. Enfin, toute cette bande présente avec plein de super méchants qui sont dans la salle, et ils passent plein de petits dessins animés. Tout de suite, ils font, c'est comme un film dans un film, quoi. Enfin, une présentation dans une présentation. Tout de suite, on se met un petit truc et ils remontent des petits dessins animés d'époque liés à Halloween. Et même ça, quand du coup, je me suis rechopé ça. Je l'avais en cassette à l'époque, et je me le suis rechopé en DVD autre. Et j'étais mais c'est quoi ces voix? C'est quoi? Il y a un moment épique, il y a un truc. Non. Déjà, ils ont pas touché pour moi. Alors, moi, mon Disney préféré, c'est Aladdin. Je le laisse sur le bras. La lampe du génie. Donc, les gars, voilà, on ne touche pas. Moi, c'est le Roi Lion. Le génie. Non, voilà. Si je raconte pas de bêtises, Aladdin, ça doit être quelque chose comme 92-93. Donc là, je suis né en 93. C'est après la guerre. Moi, c'est passé après la guerre. On ne touche pas, et en plus c'était le premier au niveau à faire. Alors je vais mettre avec des pincettes le mot, parce qu'on va pas rentrer dans la technologie, mais utiliser de la 3D c'est le mot 3D la avec des Sirène, guillemets. c'est le dernier. Ouais. La Petite Sirène, c'était le dernier Disney long métrage Disney qui était avec la technique de cellulo. Donc, à partir ouais, c'est ça. Donc à partir d'Aladin, c'est le premier, notamment la scène de lave dans la cave. Enfin, c'est cette scène-là dont je parle. Et après, les visions suivi. Il y a pas mal de choses. Mais voilà, Disney+. Donc oui, interface, des choses à améliorer, des choses dans les textes. Et quand tu dis donc du coup pour les chansons, tu l'as constaté dans tous, ou des fois il y a les chansons donc quand tu mets en VO et du coup que tu as les sous-titres tout le long, et dès que ça chante, tu n'as plus de sous-titres. C'est pour tous, c'est pour en partie, c'est... En français, je crois que je me suis rendu compte dans La Belle et la Bête et dans La Petite Sirène. Après, j'ai moins de connaissances des doublages originaux des vieux Disney, donc je m'en rends pas spécialement compte, ou sinon c'est ma femme qui me fait « Hey, il y a un truc qui est bizarre là ».
Et quand il chante dans Star Wars ou dans Marvel, ça le fait aussi? Dans les films, ouais. Dans les films avec acteurs, parce qu'il y a plein de Disney, je crois que c'est Un amour de coccinelle, tous ces machins-là, je sais pas s'ils sont dessus, enfin, tous ces trucs, Pirates Barbe, il y a Barbe Noire, enfin, il y a plein de vieux films avec acteurs Disney que je regardais. Je sais pas si dans ces trucs-là, je sais pas s'ils sont dessus d'ailleurs, et je sais pas si dans les films, il y a un problème aussi chanson, ou c'est juste pour les dessins animés. Mais l'eau, toi qui es fan de Star Wars, il y a plusieurs doublages de la Guerre des Étoiles, l'épisode 4. Non, il y a plusieurs. Non, c'est au-delà de ça, Star Wars. C'est des films. Souviens-toi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des remasters. Tabac et Visuel. compagnie. Visuel. Des remasters mais visuels, sonores et tout. En fait, il y a plusieurs versions des films. Il y a beaucoup. C'est exactement le même problème. Hein. C'est la dernière version canon. En fait, elle n'est pas forcément tout à fait reconnue par les fans parce que les effets spéciaux ont été pipotés ou ont été refaits. Oui. Et où il y a des trucs qui ont été remontés, des bouts de scène ajoutés. George Lucas, à un moment, il a un peu pété un câble à refaire des trucs que personne lui demandait de refaire, quoi. Et je suppose que sur Disney+, c'est exactement le même problème. Tu prends les derniers. dois avoir évidemment que la dernière version. T'as pas la version d'origine, je suppose. Hein. J'ai pas parce que constaté le doublage pour Star Wars, j'ai constaté avec le visuel. T'avais le problème dans le problème quand Han Solo rencontre l'informateur là dans la cantina. Rideau, Oui, oui. par exemple. Voilà, il tire en premier et en fait ils ont rebidouillé la scène pour qu'en fait le malfrat tire dessus en premier alors que c'est pas ce qui se passe dans la version Ah originale. non, parce que voilà, c'est pour montrer qu'en fait c'est un gentil Han Solo, alors qu'en vrai c'est pas, c'est pas Dark Vador, mais c'est tous les remords de George Lucas qu'à un moment il s'est senti la possibilité de corriger et qu'il a cru pouvoir le faire sans que les fans lui tombent dessus. Mais évidemment qu'ils ils ont fini par le foutre à poil avec du goudron et des plumes, forcément quoi. Et sauf que ces versions, elles sont restées en fait. C'est les versions canon. Tu gardes toujours les dernières versions, les animaux 3D rajoutés, les montures en 3D. Dans le cas où tu les vois, en fait, c'est même pas ce que moi j'ai vu. Je suis en mode, bah c'est cool, c'est en plus, mais en fait quand tu te poses, tu dis que bah ça fait bizarre avec le reste qui est vieillot. Donc, j'avais complètement oublié ça, mais c'est vrai que quand ils avaient réédité le coffret de Moses Lee et tout, quand ils font machin, c'est dedans quoi. Ils avaient rajouté des trucs, ils avaient rajouté des Yoda dans la menace fantôme aussi. Yoda dans la menace fantôme, il est moins mourant. Hayden Christensen qu'ils avaient rajouté en Force Ghost à la fin de Voilà, par exemple, ça c'est catastrophique ça, franchement. Ah ça, moi je suis pour. Désolé, moi je vais vous. Oh là là. En fait, non mais pour la cohérence, tu peux avoir raison. En fait, moi je parle. Oui, juste moi mon point de vue est juste cohérent. Pour l'œuvre originale et l'acteur qui a fait le truc, c'est dégueulasse. Un jour on débattra là-dessus. Mais George Lucas, il partait de ton principe, c'est pour la cohérence et pour tous ces remords en fait qui faisaient que pour lui le film était meilleur. Mais c'est pas parce que pour George Lucas c'était meilleur qu'il fallait. Encore une fois, qui est maître de son œuvre? Ça c'est une bonne question parce qu'il y a plein de choses. On pourrait en causer, notamment avec des fois J.K. Rowling qui redit des choses après sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est vrai ou pas, ça, ce serait un sujet intéressant de voir. Est-ce que une fois l'œuvre déposée, donc bouquin ou film, est-ce que l'auteur en est encore maître ou est-ce qu'elle est lancée comme ça? Moi, j'aimerais bien qu'on cause de ça, quoi. Un jour, on le note. Ce serait super cool. En tout cas, pour Disney, je pense qu'on a dit assez de choses parce que quand je vois l'heure, je me dis. Vraiment. Mais très intéressant pour en parler encore 8 ans. Et il y aura encore des choses à dire parce que c'est pas fini ce sujet, par rapport au cinéma surtout. On verra Noël et début d'année prochaine ce que va faire Disney vis-à-vis des cinémas quoi, et le Covid, ce qu'il va nous faire. C'est sûr que merci beaucoup Woody. Oui, merci à toi parce que tu restes que sur le premier sujet déjà qu'on t'a pris un peu plus, mais Disney plus justement te prend plus de temps, que ce soit dans ton canapé ou sur ton bureau. Faudra leur demander des royalties parce qu'on en fait la pub quand même. Il faudra demander des sous. En tout cas, merci à toi Woody. On rappelle, tu as ton podcast qui sort tous les mois. Rappelle juste l'endroit où on peut le retrouver pour pouvoir écouter Capsule Pod. Alors du coup, j'ai migré depuis ce mois-ci sur Ocha, donc du coup, vous pourrez trouver Capsule Pod sur Ocha.
qui distribue Capsule Pod sur toutes les applis de podcast, Spotify, Apple Podcast, Deezer. Ça s'écrit comment, Ocha? AUSHA. Voilà, et si vous voulez me retrouver sur Twitter, c'est UD comme Undead _ Woody. UD Voilà. _ Woody. Et vous aurez toutes les infos. Autrement, Capsule Pod, un pod POD, donc en 2 mots, vous tapez ça aussi sur Google et vous retrouverez les épisodes. Il y en a quelques-uns, le dernier sorti, qui est du mois d'octobre. Merci à toi, Woody. On te retrouve à chaque fois, chaque premier mercredi du mois pour ton podcast. On te donne rendez-vous dans un mois, évidemment en privé un peu plus tôt. Et parce qu'on veut savoir les infos, on veut les infos. Il y a quelque chose qui arrive début décembre, les amis. Tenez-vous informés. Nous, on n'arrête pas là. Merci à toi, Woody. Et on te dit bonne soirée. Des gros bisous. Des gros bisous. Quant à nous, Bonne soirée. merci à toi, Woody. Quant à nous, avec Lo et vous dans le chat, on va poursuivre cette émission. Elle va déborder un petit peu, vous inquiétez pas. Et peut-être pour une fois sur Discord, hein, si vous voulez venir discuter avec nous, c'est open. Voilà. Vous avez la possibilité de nous rejoindre si vous le souhaitez en vocal pour parler du deuxième sujet qui est vivre d'amour et d'eau fraîche et de culture. Parce que c'est un peu le sujet du moment. On voulait à la fois parler de Covid et à la fois ne pas en parler. Et c'est une manière un peu détournée de parler de ce qui se passe en ce moment. Évidemment, le sujet est lié au fait que vous avez pu voir dans les grandes surfaces, notamment type Super U et autres Intermarchés, En fait, les rayons culture, multimédia, etc. Une partie sont complètement fermées, une partie sont juste la partie libraire est fermée. Pourquoi En fait, il a été décidé de laisser ouverts les magasins essentiels. Voilà. Entre guillemets, et les essentiels. parties de magasins essentiels, surtout. Non, au départ, c'était les magasins essentiels. Au départ, les supermarchés, à la base. personne leur a demandé de fermer des rayons. Mais le problème, c'est que, par exemple, les libraires se sont dit, mais la Fnac, d'accord, c'est essentiel parce que tu as besoin d'acheter du matériel informatique pour ton télétravail. Ok. Mais à la Fnac, on trouve bien d'autres choses. On trouve des livres, par exemple. Et nous, on n'a pas le droit d'ouvrir. Alors pourquoi eux, ils ont le Ils droit de peuvent vendre vendre des livres et pas nous. Réponse du gouvernement, eh ben, on va faire fermer les rayons de tous les éléments non essentiels dans les magasins essentiels. Du coup, on se retrouve avec des supermarchés dans lesquels les rayons jouets, les rayons... vêtements... exactement. Et il y a des tas de rayons qui ferment parce qu'ils sont non Donc essentiels. la partie est ouverte, toujours avec mais des le lignes. rayon est fermé. Alors, en dehors du fait que, évidemment, tu vas pas faire fermer Amazon et que donc, du coup, bah, Amazon va tout ramasser, c'est sûr. Ouais, évidemment. Et ça pose la question de, mais finalement, pourquoi on ferme des trucs non essentiels? Qu'est-ce qui est Qui est essentiel essentiel et Voilà. ce qui n'est pas essentiel? Parce que, par exemple, on est d'accord, le télétravail, c'est important. Le matériel informatique, c'est important. Mais on est confiné. C'est pas le moment où tu vas lire des bouquins, des mangas, des BD. C'est pas le moment où tu vas écouter de la musique. C'est pas essentiel, du coup, D'ailleurs, de te cultiver et en- d'avoir des loisirs. en parlant de rayons fermés, moi, par chez moi, donc où c'est vraiment coupé en deux, t'as le rayon bouffe, et t'en as où c'est le magasin est entier, et tu passes qu'un seul portique pour le multimédia machin. Là, moi où je vais, il y a 2 portiques, portique bouffe et portique et caisse multimédia, j'ai, donc C'est hyper multimédia, séparé, vêtements, quoi. machin, voilà. Et ils n'ont enveloppé, moi je crois que c'était du papier cadeau, mais vraiment je crois que c'était du papier cadeau, qui enveloppait les rayons que littéraire. Manga, roman, mais c'est-à-dire que je pouvais accéder aux jeux vidéo, aux cafetières, aux vêtements, aux jeux de société. Il y avait que les bouquins qui étaient enveloppés quand j'y suis allé. J'y suis allé hier, donc. Alors, je pense qu'ils ont dû rectifier parce qu'il y a une liste qui a été faite des rayons qui pouvaient être ouverts et de ceux qui ne pouvaient pas être Alors là, ouverts. c'était le côté. Et ils ont mis un petit bouquin, ils ont mis un petit post-it, enfin une feuille pour expliquer. C'était mis soutien aux libraires. Parce qu'en même temps, vêtements, il y a que des grosses chaînes, moi à côté de chez moi, il y a pas le petit magasin de vêtements. Jeux vidéo, il y a que qu'en vendent. Donc en fait, c'est le côté pour pas faire rien d'autre ne fait concurrence. La vaisselle, il y a que qu'en vendent. Ça, le truc, c'est eux qui l'avaient décidé en fait. Ils étaient Ouais. pas obligés au moment où ils l'ont fait. Donc peut-être que C'est maintenant, pour si montrer on est solidaire, etc. ça se Mais trouve, si maintenant, j'y tu verras. retourne Tout à fait. demain, si j'y retourne demain, rideau. Oui, Alors oui. là, voilà, et c'est le sujet. Qu'est-ce qui est essentiel? Donc là, on a mis culture,
Parce que ça enveloppe donc jeux vidéo, musique, film, livres, enfin tout ce qui est du divertissement. Et alors, j'ai une petite Jeu de société. citation qui va vous faire réfléchir, qu'il faut que je retrouve. Une citation d'un personnage célèbre de Winston Churchill qui disait, alors je vais faire de tête parce que je l'ai plus là, en gros, pendant la guerre, on lui proposait de couper le budget de la culture pour financer l'effort de guerre, en fait, pour payer des armes et te la remets en munitions. MP. Vas-y, je te la remets. Et donc Winston Churchill, quand on lui propose de couper le budget de la culture pour payer la guerre, il répond « Mais alors, pourquoi nous battons-nous » si on doit se passer de culture, si on doit couper tout le budget de la culture et se focaliser sur la guerre, mais alors pourquoi nous battons-nous ? Pourquoi on se bat ? Si on doit renoncer à la culture, justement, pendant cette guerre, ça n'a pas de sens. C'est nos valeurs, c'est notre culture à laquelle on renonce. Et c'est un peu, tu vois, peut-être caricatural, mais enfin, c'est un peu pareil. Pourquoi ? Parce que tout à coup, il y a une pandémie mondiale, on devrait renoncer... c'est la différence. Jusqu'où ça peut aller, en fait. Ce que je dis toujours, c'est il y a deux mots qui se chevauchent, et c'est la différence entre vivre et survivre. Pour survivre, on a besoin de boire, de manger, et même, je dirais, même plus que ça. Enfin, boire, manger, respirer, enfin voilà, les fonctions vitales. Mais est-ce qu'on vit pour survivre ou est-ce qu'on vit pour vivre ? Et même, tu vois, je disais survivre, ça va même plus que ça, puisque quand on parle de culture, donc vraiment, jeux de société, bouquins, jeux vidéo, etc., moi, je pense, direct, quand ils ferment ça et quand ils disent non essentiel, je pense direct un étudiant de fac, tout seul, dans ses 8 mètres carrés, ses 9 mètres carrés, je suis sympa, tout seul, pas le droit, mais qui respecte, donc qui reste tout seul, loin de sa famille, qui n'a pas forcément beaucoup de moyens, c'est-à-dire qui n'a pas genre toute sa bibliothèque de manga et en mode c'est bon, j'ai déjà ce qu'il faut. Il fait quoi ? Et qui a peut-être pas un abonnement Netflix, qui a parce peut-être que, oui, il va pas travailler, un bon internet, voire pas internet du tout. Mais pour bien travailler, c'est que sans faire le sujet de un employé au travail détendu et qui a des loisirs dans son travail et détendu et plus productif et dans sa tête et dans son travail, pareil pour un étudiant, la tête à charbonner, au final, si on pense qu'aux études, ne donnera pas un bon examen, ne donnera pas une bonne suite, donc c'est un tout en fait, et c'est de se dire, est-ce que manger, boire, respirer, faire pipi, dormir, et la grosse commission, est-ce que ça suffit dans la vie ? Est-ce que ça suffit à un être humain ? Est-ce que c'est ça les besoins essentiels, ou est-ce que l'essentiel il va plus loin que ça ? Est-ce que c'est plus large ? Moi, il me semble que ça va au-delà. Surtout aujourd'hui. Que pour être en bonne santé mentale et avoir un esprit sain, il faut évidemment avoir accès à l'art, à la culture, à la musique. Et donc, on peut pas décréter. Qui décrète que c'est pas essentiel ? On me dit beaucoup de gens, je vois beaucoup de. Alors, c'est cliché, mais quand des fois, tu vois, il y a des youtubeurs qui lisent leurs commentaires ou autres, soit leurs youtubeurs, streamers, où tu vois des fois beaucoup de gens, et ça a été mon cas, une période, qui disent, et pour dire que ça a été mon cas, c'est que grâce à tes vidéos, donc quelqu'un qui a diverti, qui a maté, donc grâce YouTube, donc grâce à un abonnement internet ou autre, donc YouTube, mais ça peut être valable en lisant un bouquin, en jouant à un jeu vidéo, à une période de ma vie, tu m'as aidé où peut-être la personne aurait fait une bêtise, la personne aurait pu... Voilà, c'est la déprime est je veux dire, la faim, la soif est aussi dramatique que la déprime et que l'angoisse et autres. Et pour tout ce qui est mental, le soin au mental, c'est la culture. Quand on dit culture, faut pas le prendre du côté élitiste, évidemment, parce que le mot culture, voilà, quand on dit jouer à un jeu vidéo, peut te détendre mentalement d'un stress de la vie de tous les jours, sans parler de confinement. Moi, je considère en effet que le jeu vidéo, c'est de la culture. Évidemment. Complètement. Au même titre qu'un film, au même titre qu'un bouquin. Pour moi, il y a très peu de différence, en fait. Tu peux choisir des bouquins qui sont du pur divertissement et qui ont un aspect culturel, voilà, tout simplement un BD. Comme tu peux choisir un jeu indépendant avec un sens très profond qui te fait réfléchir, qui est très artistique, etc. Donc pour moi c'est pareil. Et le divertissement est aussi une part de culture. Évidemment, un jeu de société, c'est de la culture. Tout à fait. Ouais. C'est très tard. Et là, on a mis culture. Ouais.
on peut te dire c'est une pandémie, il y a un vrai danger pour la santé publique et on est en mode survie quoi. Pendant quelques mois, on est en mode survie, donc arrêtez de râler parce que C'est-à-dire que vous pouvez pas acheter patienter vos 2-3 mangas. mois. Voilà, mais sauf que c'est pas ça en fait. Ça va faire 8 mois que ça dure bientôt. Oui, parce qu'à la base, en fait, c'est ça, c'est que oui, si de base, on dire qu'on voyait l'avenir et qu'on dit, les gars, vraiment, vous attendez 2 semaines, c'est bon. Évidemment qu'on peut les attendre ces 2 semaines et qu'on peut fermer. Oui. Mais on sait très bien que ce n'est pas le cas. Déjà, outre les commerces, certains commerces, la vie des, tout ça, là, on parle pas de ça, ça c'est autre chose. Là, on parle vraiment des consommateurs, des gens plus isolés. C'est sûr, quand t'as déjà plein de choses. Moi, là, vraiment, avec ce que j'ai là, je suis avec ma femme, mon chien. Ça fait vraiment ma maison, ma femme, mon chien. Et j'ai des jeux, j'ai des trucs. Donc moi, j'ai acheté 2 choses, moi personnellement, pour ne pas avoir à sortir et à reconsommer. Mais on n'oublie pas, énormément de gens ont besoin aussi de nouvelles choses. On reparle des vêtements. C'est un truc tout con, mais quand t'es confiné des mois, des semaines, peut-être que tu te négliges. Moi, je pense souvent aux personnes seules et qui sont plus nombreuses qu'on ne le croit. Des personnes isolées ou autres, ou vêtements, racheter, truc tout con, mais changer, tu rachètes 4 assiettes, j'exagère, mais même sans exagérer, hein. Tu rachètes, là on parle de culture, mais j'élargis en termes de, tu changes ta vaisselle, t'es dans une phase où tu n'es pas sorti de chez toi, t'es vraiment isolé, bah ça va te faire... Moi, personnellement, je change beaucoup les meubles. C'est-à-dire que vous avez peut-être vu que ça a changé le bureau. Parce que j'aime bien que ça bouge. Et une manière, c'est de bouger ses meubles. Aussi, pour des fois, quand tu déménages pas. Et ça fait partie des choses où, quand tu dois rester confiné, tu as besoin que ça bouge. Tu as besoin que quelque chose évolue dans ta vie. Et la culture en fait partie. Sinon, tu restes là et t'attends, tu manges, tu dors. Et les journées sont trop longues pour n'avoir à faire que ça. Et puis, il y a un autre aspect, c'est-à-dire que l'exemple du départ, il est très bon. Hein, les petits libraires qui déjà gagnent pas tellement et qui ont une marge minuscule. Oui. Et si, ça n'a pas forcément de sens de les faire fermer complètement, alors que en fait Amazon les écrase déjà. Alors, on peut dire chez les libraires, c'est tout petit, donc du coup, c'est dangereux. Mais c'est jamais bondé. Un libraire, ce n'est jamais bondé. Moi, j'ai jamais vu de libraire bondé. Enfin, si, j'en ai vu bondé pendant les soldes, quoi. Mais sinon. Oui, mais j'ai jamais vu dans un petit libraire de quartier, c'est-à-dire. C'est-à-dire que tu fais gauche-droite, tu vois toute la librairie. J'ai jamais vu 20 personnes. Où tu mets à l'accueil. En gros, tu mets juste 3 personnes maximum dans le magasin. Et ils attendent dehors. Comme en pharmacie, tu peux être à 2 mètres de l'autre client. Vous avez chacun un masque. Et t'attends dehors. Bon, vous touchez des bouquins, d'accord, mais il y a du gel et bon voilà, c'est pas dangereux, c'est pas au niveau du métro quoi, si tu veux. Ah, le confinement, pas le confinement, le couvre-feu aussi, hein, tu vois, les restaurants. Moi, je veux dire, j'ai fait des restos où t'arrives, déjà les tables sont bien espacées, déjà avant même qu'ils te donnent les menus, ils arrivent avec du gel, la serveuse, et elle dit tendez vos mains. Et elle donne à tout le monde c'est même pas à l'entrée, et elle te donne le truc, tu manges, et après pour la carte des desserts, elle revient, elle te remet du gel, et tu te dis, c'est carré, tu dis y a pas de problème, masque, espacement, gel. Mais tu vois, ça paraît, les gens vont penser que je me plains et que c'est ridicule, mais le fait de pas avoir de restaurant pendant peut-être, je sais pas, 1 mois, 2 mois. Mais pour moi, c'est super dur. Ça fait partie de ma culture d'aller manger des bons petits ramen, des bons petits plats, d'aller le restaurant, acheter un bouquin, écouter de la musique, aller au restaurant, aller au cinéma. Ouais, pour moi, la cuisine, la musique, etc., tout ça, c'est au même niveau, en fait. Hein. Non, mais c'est la guerre. Tu oublies que nous sommes en guerre. On en rigole, on sait très bien que c'est une situation, les amis, dramatique, qu'il faut faire très attention, qu'il y a plein de connards qui ne font pas attention, qui ont des mauvais comportements et qui du coup, à cause en partie de ces gens-là, on se retrouve encore en confinement ou autre. Et en fait, moi j'ai l'impression, je vais te donner une comparaison de ce reconfinement. Alors il y a d'autres arguments, mais moi ça m'est déjà arrivé au lycée qu'il y a eu une punition collective parce qu'il y avait 10 connards qui faisaient des cris d'animaux.
Voilà. Des Et cris tout le monde a été. d'animaux, d'accord. Voilà, bon, chacun fait ce qu'il veut pour se divertir en classe, tu vois. Il y a les cons et il y a les gens normaux, tu vois. Moi, je faisais rien, moi, j'écrivais mon truc, mais tout le monde a été puni, tu vois. Bon, on le sait, le prof qui en a marre, il punit tout le monde. Je vais même pas blâmer le prof, puisque j'en avais rien à foutre. Mais par contre, je suis pas allé. Et on a dit à mes parents, parce que mes parents ont dit, mais bah, venez le chercher chez. Mes parents me soutenaient, forcément, je faisais rien, moi, je bossais, quoi. Et ils ont dit, oui, mais il sera puni, mais ils comprendront, les connards, ils comprendront s'ils ont puni tout le monde, mais ils en ont rien à foutre. Donc en fait, c'est punir beaucoup de gens à cause d'une minorité. Le Covid, ce n'est pas que ça, avec le reconfinement, mais c'est un pourcentage, et la vie est un pourcentage de choses qui s'additionnent, et je ressens ça, personnellement. Je ressens la punition globale à cause de Moi, je quelques comprends personnes. parfaitement qu'il fallait faire un truc parce que effectivement, évidemment. on peut pas regarder nos hôpitaux se remplir et rien faire. Ça, évidemment. Mais je pense que l'essentiel, les produits essentiels et les commerces essentiels, il faut qu'on y réfléchisse, faut qu'on élargisse. On peut, en fait, si ça dure longtemps, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Moi, perso, je trouve ça, c'est une idée qui m'est insupportable. Moi perso, juste si on me demande mon avis de t'ouvres quoi, moi j'aurais dit je ne ferme personne. Pour moi, aucun établissement n'a d'obligation de fermer, mais même les bars. Mais par contre, je les aide, je les accompagne à Non, mais à respecter. la limite, tu limites le nombre de gens dedans. Voilà, nombre de Par gens, exemple. espacement, je réglemente ça et je les aide. Tu leur donnes les moyens de faire du, tu sais, click and collect. C'est-à-dire les libraires, ils auraient pu faire ça. S'organiser dans la boutique, faire des comptoirs où tu vois, ils mettent en ligne leur collection de bouquins, tu les achètes en ligne et tu viens de chercher. D'autant que on précise que souvent on dit l'État, mais on n'oublie pas que l'État c'est à la fois donc la région, le département qui peut avoir des solutions, les communautés de communes, la commune. Évidemment, c'est pas Matignon ou autre ou l'Élysée qui va arriver. Bon alors, toi, ton restaurant, évidemment que non. Mais c'est des gens qui dirigent des gens, qui dirigent des gens, qui dirigent. Et il y a bien donc le plus proche des commerçants, c'est leur mairie ou leur communauté de communes. Qui eux, c'est pas eux que je blâme non plus, parce que des fois, eux, on leur dit quelque chose en haut. Il y a des maires qui ont fait, il y a des actus qui ont fait forcing pour dire non, moi dans ma ville, les commerces restent ouverts. Et moi, je suis pour. Ouais, ils ont essayé, ouais. Ils ont essayé de prendre des décrets pour dire que c'était possible. Le problème, c'est que c'est le préfet qui a raison. Enfin, c'est le préfet, forcément. C'est l'État qui est au-dessus de la ville. Ta ville ne peut pas décider d'aller contre l'État. Malheureusement. Alors, heureusement, parce que sinon, ce serait l'anarchie dans la vie en général, sans parler de Covid. Ouais. Mais malheureusement... Il faut quand même reconnaître que le contrôle, c'est l'État qui le fait. Et ce qui est compliqué, c'est de vérifier. En fait, c'est d'aller vérifier. Par exemple, si tu limites le nombre de gens dans les commerces et les restos, à un moment, il faut vérifier. Et donc, c'est beaucoup de contrôle, c'est trop compliqué. C'est patrouille de police, barrage. L'État, il veut pas faire ça, quoi. J'ai été contrôlé une fois, d'ailleurs, il y a pas longtemps... par la gendarmerie, du coup, au niveau d'un rond-point. Du coup, c'est juste, t'as l'application. Moi, je l'ai téléchargée, comme ça, moi, j'ai toujours les attestations sur moi, plutôt que d'imprimer, au lieu de gaspiller du papier. Et du coup, je monte, ils scannent. Vous êtes bien monsieur machin, vous habitez dans telle ville? Oui, au revoir. Ok. Bonne journée, monsieur. C'est ça, en vrai, ils s'en foutent. Mais ça, ils n'ont pas à vous demander pourquoi vos courses, vous avez le droit d'acheter du coca, ils n'ont pas à vous juger, bien que sortir que pour du coca, c'est abusé. Vos soins médicaux, même si c'est un truc futile, c'est prévu, c'est autorisé. Donc voilà, ils n'ont rien le droit de vous demander. Hein. C'est comme de base, ils n'ont pas le droit de regarder dans vos téléphones, ils n'ont pas le droit de regarder dans vos sacs. Enfin, ils ont le droit de vous faire ouvrir votre sac, mais ils n'ont pas le droit de trifouiller dedans, etc. Ouais. Je vous donne des petits tips, parce que des fois, il y en a qui abusent. Le contrôle, c'est compliqué, c'est clair. Le contrôle, déjà. Le contrôle généralisé est impossible. Il n'y a pas assez de monde. Même d'aller contrôler dans toutes les librairies d'une ville, d'une grande ville, que effectivement tous les libraires ils prennent bien toutes les précautions, machin. Après, c'est sûrement compliqué. Et les coiffeurs, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on ferme tout, en fait. C'est parce qu'on ne peut pas tout contrôler. En fait, contrôler à l'instant T, c'est-à-dire qu'imaginons, on parle d'une librairie. Moi, c'est facile de faire un tour de tous les commerces d'une ville une fois, mais sauf que tu vas pas y aller tous les jours. De tous. Tu peux te dire, allez, sur une semaine, on voit tous les commerces d'une ville avec tout. Ça, c'est possible, mais le mec, tu vas le voir une fois, ça va être bien, mais ça se trouve, le lendemain où tu vas pas passer, ce sera plus le cas. C'est ça, en fait.
C'est effectivement compliqué. C'est ça qui est dur. Mais je pense qu'on aurait un effort à faire pour préserver un peu plus de commerces, pour moi, essentiels, qui sont des commerces de culture, et même de bouffe, etc., quoi. Donc oui, tu sais, je reparlais de vaisselle tout à l'heure. Oui, si vous voulez fermer la vaisselle, fermez la vaisselle. Mais pour moi, la musique, les bouquins, juste déjà ça, musique, bouquins, jeux de société, jeux vidéo, enfin voilà, tout ce qui permet d'interagir, enfin d'avoir un divertissement solitaire ou ensemble, en famille. Hein. On oublie les parents qui ont 3 gosses et qui doivent les divertir, avec peut-être pas forcément beaucoup de choses. Il faut bien tenir. Et on a encore, c'est les dialogues qui vont s'affronter, c'est « Oh, vous pouvez attendre ». Oui, on peut attendre, mais sauf qu'on oublie déjà de base que le confinement du printemps devait durer 2 semaines. À la base, l'annonce, c'était 15 jours. Évidemment que ça a duré plus longtemps. Mais les hôpitaux, les infirmiers, évidemment que c'est dramatique. Mais c'est pas ça. Sur la phrase de Churchill, pourquoi ils se battent ? Si on doit renoncer à tout pendant autant de temps, alors la vie est pourrie alors. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut ralentir l'épidémie, qu'il faut que les hôpitaux se vident et que les urgences, les réanimations se vident à la fois pour les gens, parce qu'il ne faut pas que les gens meurent, et à la fois pour que les gens qui y travaillent se reposent, parce que c'est des héros, ces gens-là. Mais la solution de se dire oh, couvre-feu plus on verrouille tout ce qui est pas nourriture, mais en gros, qu'on décide pour toi que tes besoins essentiels c'est la bouffe, juste l'alimentaire et du PQ, voilà. Et ça, c'est délicat parce que les besoins essentiels, je suis désolé, mais ça va au-delà de ça. Ça va bien au-delà de ça. Et en fait, ils prennent le problème à l'envers. Pour moi, je vois juste, ça c'est un autre sujet, c'est moi je m'y connais pas assez en politique, je juge juste en tant que citoyen. Il y a les gens, la population attend une réaction des choix fait par le gouvernement fait des choix, et voilà. Et évidemment, les bons, les mauvais... Tu veux dire, il n'y a pas de concertation, ils nous demandent pas notre avis au départ. Mais pour moi, clairement, quand tu dis juste, la bouffe et le reste on ferme, s'il y a eu des heures de concertation pour ça, ce qui m'étonnerait, puisqu'ils passent leur temps à dire que quand il y a des prises de parole publiques, je n'entends que nous avons pris des décisions à la ils disent pas à la va-vite, mais ils disent rapidement, peu de temps pour le faire. Donc évidemment que ce n'est pas des concertations. Si on se dit qu'est-ce qu'on fait, on n'a pas beaucoup de choix, c'est soit on fait rien, soit on fait ça. Moi perso, moi je vois juste on nous demande de faire quelque chose, on fait, ils vont être contents. Moi, encore une fois, un autre exemple de vie. Encore une fois, c'est résumé, hein, c'est plus complexe que ça dans la vie, hein, c'est toujours pour schématiser. Mais j'ai été régisseur lumière de concert. Les gens, des fois, j'avais du coup toute une console de lumière qui ressemblait à une console de son, avec des faders, des potentiomètres, etc. Et les gens, des fois, quand on trouvait que c'était trop fort, pas assez fort et autres, ils venaient me voir. Et moi, des fois, il me disait, tu peux baisser, c'est bon, on faisait des mariages, des fêtes de village, des trucs conneries. Je baissais un fader qui baissait la lumière, hein, mais légèrement. Et le gars me faisait, ouais, je n'avais rien fait par rapport au son, mais le gars était heureux. Psychologique. J'avais fait quelque chose pour lui. Mais tu sais quoi, en fait, le gouvernement, c'est vrai que déjà, ils ont discuté avec je sais pas qui. Tout un tas de maires et tout, mais c'est clairement ça suffit pas. Mais ils ont quand même été capables d'ajuster, parce que c'est quand les libraires ont râlé qu'ils ont fait fermer les rayons librairies des supermarchés et de la Fnac. Oui. Donc ils sont capables d'ajuster. Moi je pense que si on était plus nombreux à dire mais attendez, nos besoins essentiels, ça va largement au-delà de ça par rapport à ce que vous avez fermé. Peut-être qu'il réouvrirait des trucs, quoi. J'en sais rien. Et peut-être que c'est pas si important. Je trouve que c'est important de le dire. que la culture, c'est un besoin essentiel. Un autre exemple du confinement, alors pas un exemple perso, hein, parce que vous en avoir marre de ma vie perso, mais un exemple du confinement 1. Je sais pas ce que ça, c'est sûrement confinement 2, pareil. Peut-être un jour confinement 3. Les plages.
quand on interdisait les plages, me faites pas croire que c'est sur la plage que les gens se contaminent. Me faites pas croire que c'est dans les balades en forêt que les gens se contaminent. Globalement dans les plages les gens essayent de s'espacer. Alors je parle sans le fait que les plages à Biarritz ou autres où tout le monde est comme ça tel des sardines. Non. Oui, mais c'est le problème justement. En fait, c'est impossible à contrôler ou quasiment. Et par exemple, dans la grande ville où j'habite, ils ont fini par fermer les parcs, alors qu'au début, ils les avaient pas fermés. Parce que les gens, comme ils avaient le droit de sortir de chez eux et ils avaient le droit d'aller au parc, il y avait vraiment, vraiment beaucoup de monde au parc. Ouais, en fait, et c'est vrai que du coup... C'est compliqué, quoi. C'est les plages, à un moment donné, ils étaient passés à tu as le droit d'y aller, mais tu n'as pas le droit de rester stationnaire. Oui, voilà. Mais tu as le droit de te baigner, mais pas la serviette. Ça, c'est... Tu te dis, ils adaptent. Ça, tu vois, moi, je trouve ça pas ça débile. Parce qu'on est entouré de débiles, on fait des actions débiles, hein, ça nous arrive. Hein. Pas pendant le confinement, pour moi, mais en général, dans la vie, ça nous arrive tous d'être cons. Mais clairement, il y a des... Moi, mon ressenti, c'est... Il y a des choses essentielles à faire qui ne sont pas faites et il y a des choses qui ne servent à rien qui sont faites. Mais ça, c'est même sans parler du Covid, c'est des choses que je me dis. Mais il y a des gens qui, avec les exemples que je donnerais, diraient bah non, pour ce que tu trouves essentiel pour moi, c'est pas essentiel. Et ce que tu trouves futile, mais c'est la vie, quoi. Et c'est ce qui fait qu'on est 7 milliards et qu'on a une pensée, on n'a pas 7 milliards de pensées, mais il y a des gens, tu vois, là, notre discours, on est à peu près d'accord sur le principe. Il y a des gens qui nous diraient, mais non, il faut que manger. Sûr. Bon, et ben voilà, sur ce sujet, je pense qu'on a bien râlé, mais des fois, ça fait du bien. Voilà. Et en tout cas, notez bien que la culture est essentielle à la survie de l'homme. Et bonne soirée à tous, en tout cas. Voilà. Et on vous dit bonne soirée, on espère que vous passez quand même de bons moments les amis. On rappelle qu'on est là chaque mercredi 21h, 22h30, bon là on a un peu dépassé, il y avait Woody, on a parlé un peu plus donc des fois on dépasse. Notez que vous pouvez nous retrouver sur Twitter pour plein de petites choses, au-delà de prévenir des sujets, on fait des petits sondages, on poste, on retweet des choses, voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, sur YouTube, il nous manque du monde sur YouTube donc n'hésitez pas, on poste les VOD, donc vidéos. Voilà, sur YouTube, l'audio sur toutes les bonnes applis de podcast, c'est-à-dire Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, etc. Vous pouvez nous retrouver en audio et quand je parle podcast, je parle bien évidemment des sujets. Vous n'aurez pas l'émission de 2 heures, 3 heures en entier, vous avez toujours que les sujets, c'est-à-dire que là ce soir vous aurez un podcast sur Disney+, et un podcast sur est-ce que la culture est essentielle à la survie de l'homme. Voilà, donc ça fera 2 podcasts pour la soirée, que ce soit en vidéo et en audio, donc n'hésitez pas à nous retrouver un petit peu partout et à donner vos avis, donner les bonnes étoiles si vous appréciez, les commentaires pour améliorer, les ajouts, des idées d'invités, de sujets qui peuvent être liés à un invité, n'hésitez pas, on prend tout les amis. On se donne rendez-vous mercredi prochain sur ce, des bisous, prenez soin de vous évidemment, tchou tout le monde, à la prochaine et on garde la pêche, des bisous.